Attention, l'émission qui suit contient des scènes de violence et d'horreur pouvant ne pas convenir à tous les publics. Trigger warning, suicide, violence, drogue. Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. On se retrouve ce soir ou aujourd'hui, tout dépendant à quel moment vous écoutez cet épisode, pour un nouveau one-shot. Et oui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un one-shot. En fait, que j'ai pas fait un à un avec les yeux dans les yeux avec quelqu'un d'autre. Et je me retrouve ce soir accompagné. Je vois Félix qui a pas de l'air sûr en hochant la tête. Non, c'est cool. Ouais. Je me vois accompagné ce soir de deux joueurs, une joueuse et un joueur, c'est-à-dire Maïka et Félix-Antoine, pour une petite partie de jeu de rôle. Mais avant d'aller plus loin, bonsoir vous deux, vous allez bien? Bonsoir. Ça va bien, toi? Très bien. Ça va très bien, merci. Good. Et d'ailleurs, je vais prendre le temps de vous remercier de vous être porté volontaire pour tester un jeu, alors que, tu sais, on est bien souvent dans nos pantoufles. Donjon Dragon-esque ou même souvent de Moss Ritter-esque. Et on se retrouve en fait ce soir à essayer quelque chose de totalement nouveau que aucun de vous deux n'a essayé et que moi aussi en fait j'ai jamais essayé. J'ai seulement essayé à la lecture, j'ai seulement essayé en théorie. Il s'agit en fait d'un petit jeu, quand même assez grand par exemple. Il s'appelle Ok. Fist, a Freelance Infantry Strike Team, fait par une compagnie qui s'appelle Claymore. C'est un petit jeu indépendant en licence ouverte en anglais, super minimaliste, qui veut permettre d'émuler des aventures un peu à la sauce. C'est vraiment les bonnes références, c'est Metal Gear Solid, pour vrai. Tu sais, pour ceux qui ont déjà joué à ça, là, imaginez-vous une espèce d'ambiance mercenariat international envoyé aux quatre coins du globe pour accomplir des missions dans lesquelles il va y avoir beaucoup de violence, mais aussi une belle touche de surnaturel, de paranormal et d'ennemis, on va dire, améliorés. Et c'est super simple, vous allez voir, ça se joue vraiment clé en main, sans stress. Puis même les scénarios aussi peuvent se concevoir vraiment très rapidement. Le but, c'est d'avoir du plaisir, d'y aller sur la fluidité de la narration, parce que le jeu, en fait, utilise seulement 2d6. Fait que c'est tout ce que vous allez avoir besoin pour la soirée. 2d6. Je pense que vous avez ça chez vous, à moins que, je sais pas, en fait. Un jeu de Monopoly moyen en contient. Ouais, c'est ça. Autant soit peu que vous avez un jeu de Boggle, vous devez avoir des dés quelque part. Ouais, sauf que la partie va être longue. Ouais. Non, pas ça qui est. Ben, c'est ça? C'est ça qu'il y a là-dedans? Je pense que ça peut s'acheter en plus juste de même. Tu peux juste avoir l'espèce de dé que tu peux comme pogner pour avoir. Je me disais, Manu, peut-être un jour, mais en même temps, non, ça doit être gossant en esti. Fait que, j'imagine que vous avez vos D6 avec vous. Et pour Fist, eh bien, merci. Je suis content de les avoir montrés visuellement pour les gens qui nous écoutent en vidéo. Ils ont bel et bien leur D6 avec eux. Donc, Fist se joue avec seulement 2d6. Lorsqu'un joueur veut entreprendre une action, il doit lancer 2d6 et ajouter le modificateur approprié de sa caractéristique. Il y a quatre caractéristiques. Une qui a de l'air plus appropriée pour, on va dire, le combat physique, une qui est plus en lien avec l'agilité. Il y en a une qui est plus en lien aussi avec, on va dire, la compréhension, en général, c'est l'intelligence. Et finalement, il y en a une qui est aussi plus en lien avec la créativité, qui est un peu plus l'expression, on va dire, la persuasion, la discussion, des choses comme ça, tu sais, les manipulations psychiques et autre chose. Et chaque personnage, je vais le mentionner, chaque personnage a des traits. Des traits qui leur donnent en fait leur petit quelque chose de plus, qui est peut-être Maybelline. Et le personnage de Marika en a deux, Félix en a deux aussi. Et Félix a l'air pas convaincu, là. On les Ouais, salue. On les on salue. les salue. Et ce qui est quand même amusant, c'est que vous allez voir, c'est quand même assez flyé. C'est quand même assez surréaliste. On s'en va vraiment dans des zones, des fois, qui vont toucher beaucoup un peu l'horreur ou l'espèce d'horreur-action. Et les deux personnages, autant pour le personnage de Marika que le personnage de Félix, j'ai vraiment lancé des trucs très vanille. Il n'y a aucun des deux qui est une créature ou un monstre, alors que, tu sais, il y aurait pu avoir un agent puis une créature qui ressemble à Hellboy. Ben, on a deux agents bien plus classiques, mais qui ont leurs particularités. Vous allez voir. Fait que- on se lance ainsi dans la partie de Fist ce soir. Partie qui d'ailleurs est un vrai module, petit module que j'ai été chercher sur Itch.io, qui se nomme Dollhouse. Petit pamphlet. Et ici, on débute la partie. Et ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué avec vous autres. C'était pas Abélien. C'est très J'ai rare pas, que j'ai pas Marika et moi on animé. joue ensemble Ah, que nous c'est la deux. Je première pense que fois que c'était c'est juste vous la deux, ouais. première fois. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Bah, tu vas te remettre. Parfait. Donc, un gros classique, ça.
Mon Mise en signature situation. move. Ton signature move de Félix. Shotgun dans la face. Vous... imaginez un petit quartier américain. Non, c'est vrai, c'est pas vrai. On n'est pas en Amérique, on est au Québec. C'est vrai, on a décidé qu'on était au Québec. Petit quartier On est en québécois. Amérique. Ouais, on est en Amérique, mais Exact. C'est un on est en petit quartier franco. américain. C'est un petit quartier américain, quelque part. Continental américain. Ouais, continental américain, pas trop loin. T'sais, on va essayer de rester ça flou, mais sans donner trop d'indices. On n'est pas loin de Valentine, quelque chose comme ça. Fait que, petit quartier américain, assez cossu, assez tranquille, en banlieue d'une grande ville euh, qui n'est pas vraiment importante pour la partie de ce soir. Et on peut imaginer une série de maisons qui se succèdent les unes à côté de l'autre, des autres. Ils sont tous identiques. Tu sais, le classique euh, quartier qui a pondu tout d'un coup avec toutes des maisons pareilles, là. Imaginez ça vraiment. On est le soir. Il y a une petite pluie qui tombe alors que les nuages se sont agglutinés au-dessus de vos têtes et que des petites banderoles jaunâtres avec marqué dessus attention aux zones interdites, ont été déroulées dans une périphérie entourant un carré de maison. Il y a des voitures de police qui sont stationnées au croisement des routes. Il y a des passants. En fait, beaucoup de gens qui se sont agglutinés autour des délimitations de ce quadrilatère qui s'est fait par les forces de l'ordre, le SPVM, quelque chose comme ça. On va essayer de pas trop en dire. J'ai pas dit on était où, mais Plus ça avance, plus ça se précise. plus ça avance, plus ça se précise. Et ce regroupement de policiers ainsi, leur job, eux, ce n'est pas de régler la situation. Leur job, c'est de maintenir les gens à l'extérieur du quadrilatère. Il y a une espèce de grand, un grand véhicule carré qui fait un peu penser au véhicule de la SWAT, qui est positionné à l'intérieur du quadrilatère, parqué non loin d'un lieu précis où tout semble se dérouler, où on dirait l'action, entre parenthèses, semble prendre place. Et on peut apercevoir sur le bord du camion une écriture qui, normalement, en anglais, aurait été fist, mais on cherche un équivalent francophone encore. On est encore en recherche. Peut-être même qu'eux-mêmes sont encore en recherche pour la division française. Ils sont en train de se dire comment on pourrait appeler ça. T'sais, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Fait que pour l'instant, il y a juste le symbole d'un point. Parce que c'est comme l'effet du fist. Et il y a un individu qui est au volant de la voiture et en fait du camion en question, que lui, son travail, c'est de rester à l'intérieur, la porte fermée. Il y a des espèces de... Ça ressemble à un homme peut-être début vingtaine, les lunettes fumées, pour pouvoir cacher son identité alors qu'il fait quand même relativement sombre à l'extérieur. Et lui est derrière le volant, tranquille, en train de pianoter sur une espèce de petite tablette électronique qu'il tient dans ses mains. Et on peut voir la porte du camion s'ouvrir en arrière et deux agents débarquer. Alors que vous êtes dispatché, vous êtes envoyé sur la zone où se déroule le problème. Fait que c'est un peu ça l'objectif de Fist, c'est d'envoyer des agents. C'est un peu faire un comparatif, ça va être très québécois, là, si vous avez écouté, ça s'appelle Blue. Je pense que c'est Blue. Blue Moon? Ouais, Blue Moon, exactement. Je veux dire Bleu Nuit, mais Bleu Nuit, c'est absolument pas ça. C'est pas Blue tout à fait Moon, ça, non. pas tout à fait ça, non. Blue Moon, qui était une série avec, avec Karine Vanasse, c'est un peu ça. C'est du mercenariat indépendant. Et Fist, c'est exactement ça. Donc, vous êtes envoyé lorsque le gouvernement en a besoin, lorsque les forces de l'ordre se rendent compte que la situation en place dépasse l'entendement, dépasse leur compréhension, ils font appel à Fist. Et ainsi, on peut voir ces deux agents débarquer de derrière le véhicule. Ce n'est pas votre premier rodéo, si je pourrais dire. Et qu'est-ce qu'on pourrait voir? Les gens qui sont agglutinés de l'autre côté des banderoles jaunes peuvent apercevoir sortir des véhicules? Parce que vous entendez des gens qui font comme genre hein, voyons, c'est qui les autres? Pourquoi là? La police, elle nous laisse pas passer, hein, cochon, cochon. Qui est-ce qu'on peut voir? Mon Dieu, quelle foule étrange. Ben ouais, mais disons que la relation civile-policier n'a jamais été à son meilleur au Québec. Ouais, et on est un peu là-dedans. Après toi, Marika. D'accord.
Donc, on voit débarquer du véhicule une dame d'une cinquantaine d'années environ, les cheveux assez longs, principalement gris. Donc, on voit qu'elle a teint ses cheveux, mais qu'elle a fini par abandonner et laisser la nature faire son effet. C'est une femme de grandeur moyenne, corpulence moyenne également, rien qui se démarque au niveau de sa forme physique. Par contre, on remarque assez rapidement qu'elle ne semble pas prendre soin d'elle. Elle n'est pas maquillée, elle n'est pas coiffée. La seule chose qui pourrait laisser présager qu'elle a un peu d'attention sur sa personne, c'est qu'elle porte du rouge à lèvres rouge, assez intense, mais dès qu'elle ouvre la bouche, on voit qu'elle en a sur les dents. Donc, elle est pas très bonne pour prendre soin d'elle. Elle porte un complet noir qui passe tout à fait inaperçu, mis à part le fait qu'il est mal ajusté, un peu trop grand pour elle. Elle a des sourcils minces, 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 Ah, vraiment mon trop Dieu. épilés. Non, ça, j'aime pas ça. Et je m'excuse. Et des lèvres également très minces et pincées. Et elle débarque du véhicule de façon un peu... c'est difficile pour elle. Elle ne semble pas en très bonne forme physique, mais elle s'avance tout de même d'un pas assuré. Elle ne semble pas être gênée du fait d'avoir de la difficulté à débarquer du véhicule en devant prendre appui et tout ça. Mais dès qu'elle est sur le sol, elle marche à tête levée en ignorant les commentaires autour et en gardant le regard fixé vers l'endroit où elle doit se diriger. Parfait. Merci. Magnifique. Puis j'imagine qu'au moment où la deuxième personne descend du véhicule, la suspension, tu sais, tremble un peu. Parce que c'est quand même une bonne pièce d'homme qui descend du véhicule. Le crâne chauve, les sourcils quasi inexistants, presque pas de pilosité faciale. Des yeux qui sont cernés entre ses épais sourcils et son front un peu protubérant. Puis le reste de son visage un peu ramassé comme une espèce de bulldog. Et justement, c'est un peu ça, là. C'est un homme de bulldog que vous avez devant vous, là. Des tatouages qui montent partout dans le cou, qui ont des significations parfois particulières. Une grosse moto qui monte dans le cou ici. Puis de l'autre côté, juste des symboles tribaux. Puis tout en arrière dans son cou, vous voyez qu'il y a des entailles, une certaine forme de scarification, comme si le dos de son cou, que vous voyez se cache dans un veston noir ajusté, était comme la peau d'un crocodile. Scarification, tu sais, qui donne ses petites bosses, ses petites protubérances, rajuste ses grosses épaules, puis un coup qui débarque, lui, il commence à regarder autour. Un peu comme s'il accompagnait la précédente agente. Et c'est une certaine forme de sécurité, évidemment, là. OK. Vous le savez, les agents de Fist vont et viennent, et chaque mission est différente, mais aussi chaque mission est très dangereuse. C'est vraiment rare qu'il n'y ait pas une mission qui se déroule sans accroc, sans que personne décède. Il y a un roulement de personnel assez important si jamais vous pensez faire votre vie dans ce travail-là. Et je serais curieux de savoir, en fait, est-ce que c'est votre première mission ensemble, selon vous? J'aurais tendance à dire que non, Non. puisque je pense qu'on se complète assez bien au niveau de quelles sont nos forces. Donc, ouais, non, je dirais que c'est pas la première. Non, je OK. suis bien d'accord avec ça. Je pense quelques missions, même. On est habitué. On est souvent engagé comme un duo. Avant, c'était un Parfait. trio, mais là, on est un duo. Parfait. Parfait. Fait que vous débarquez de l'arrière de la voiture. Vous avez même pas besoin de discuter avec le gars qui l'a conduit. Lui, c'est vraiment juste comme... Il s'appelle le chauffeur. C'est ça sa job. Il chauffe la voiture. Et il sait rien d'autre. Mais par contre, vous voyez qu'au moment où vous débarquez, il y a un agent de police assez bedonnant qui se tient non loin de, on va dire, la zone en question où vous devez aller, qui s'approche vers vous un peu en sueur. Puis il fait, il est comme, il parle un peu comme ça, là. C'est un peu, imaginez genre un peu Rémi Girard, là, qui est comme, euh, il fait, oh, vous êtes les nouveaux agents de Fist. Tout à fait. Et c'est, comment qu'on vous s'appelle, là? Je sais que les autres que j'avais rencontrés, il y avait des noms bizarres, genre Spiro puis Marsouin, là. Vous autres, c'est quoi? Je vais tendre ma grosse gagade demain. B. Mais, juste B. B. Ça va être Ah, assez. OK, ben, enchanté. Ça va-tu à la main ou... Ouais, il te serre la main. OK. Appartement. Tu sais qu'il bégayait un peu parce que t'es quand même vraiment massif, justement, t'es assez intimidant avec tes couverts de tatou, fait qu'il bégaye un peu, fait que t'es pas sûr si t'es appelé B ou juste comme bébé, là, ça a l'air un peu, Pour ranger ça a comme un l'épisode. peu sonné bizarre. OK, parfait. Tant qu'il y a la bonne lettre. Et puis il faut, vous, madame,
Sans surprise, c'est. Et je lui tends la main également. OK. Sauf qu'il tend la main, puis il dirait CC, ça veut rien dire. Fait qu'il fait juste dire. Il fait ben écoutez, je suis content de vous voir. Je vous avoue que je sais pas si vous le saviez, ils vous l'ont dit dans le briefing, mais vous n'êtes pas les premiers agents de Fist à venir pour la mission. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, il y en a eu d'autres qui étaient envoyés avant vous autres. Là. Ça fait une couple de jours que qu'on a dû faire le quadrilatère puis qu'on empêche les gens de rentrer chez eux à cause de cette niaiserie-là. Puis il pointe, en fait, vous voyez qu'en disant ça, il pointe une maison qui est pareille comme une autre. Qui est vraiment comme la maison où est-ce que tout semble se dérouler. Dans notre briefing, est-ce qu'on avait reçu la consigne comme quoi il y en a d'autres qui étaient venus ici? Puis est-ce que c'est en même temps ou avant? Vous n'avez pas eu la consigne qu'il y avait d'autres qui venaient ici parce que puisque c'est une organisation indépendante où les membres sont un peu officiellement en même temps secrets, dans le sens où vous n'avez pas nécessairement conscience de qui travaille pour Fist, ben vous n'avez pas vraiment su qu'il y avait d'autres gens qui avaient été envoyés avant vous. OK. Dès qu'il se met à parler là, de la mission, moi, je sors un cahier de notes avec un stylo. Et je vais lui dire, vous dites une couple de personnes. Il va falloir être plus précis. Une couple de jours, plutôt. Il va falloir être plus précis. Combien de jours? Ça doit faire 2, 3, là, à peu près. 3 jours, ouais, 3 jours. 3 jours depuis le premier appel. Puis après ça, je dirais depuis 2 jours que des agents de Fist sont venus. Combien? Je sais pas, puis il se tourne dehors, puis il fait Hey Frank, combien là? Puis tu sais, Frank, c'est un autre policier qui est vraiment plus loin, qui est comme devant des passants, puis il se retourne vers lui, puis il fait il était au moins 5-6 là en tout. OK. Puis pendant les jours là, qui ont passé, quelque chose qui s'est passé de différent ici? Non, comme je vous dis, ça a été vraiment juste l'affaire, c'est comme je vous dis, c'est les gens qui sont passés avant vous sont rentrés, sont jamais sortis. Pas de trouble. On va les Nous autres, on connaît pas tant la mission. Je veux dire, les premiers agents qui sont venus, ils nous ont dit que l'objectif, vu qu'est-ce qui s'était passé, moi je vous dis, je suis pas au courant des petits papiers du gouvernement et toutes ces histoires-là, c'est que l'opération, c'est que les gens étaient envoyés dans la maison pour aller chercher une entité ou quelque chose. Ils appelaient ça l'entité 001. Puis c'était une genre de poupée, là. Ça nous dit quoi que ce soit, ce briefing-là? Non. On est envoyé là, on est rentré dans la Non, vente. en fait, tu le savais. Ouais, non. Ça, excuse-moi, j'ai mal compris ta question. Je pensais que tu disais la poupée en soi, ça disait quelque chose, mais non. Mais oui, tu connais juste le briefing de genre la poupée, l'entité 001, la chercher. Puis de ce que tu sais, au moins de ce que vous savez, de ce que vous avez fait mentionner, c'est que l'entité en soi demeure. Tu sais, c'est pas quelque chose. Ils vont la décrire comme étant non pas une difficulté physique ou des dommages physiques, mais bien comme quelque chose de très psychique. Ils vont dire que c'est une menace psychique. Il faut la cloîtrer, il faut la rapporter. Parfait. Et vous dites que 6 agents sont entrés et ils ne sont jamais ressortis. Est-ce que d'autres gens sont entrés entre-temps? Entre-temps, non, mais avant que Fist y aille, nous autres, à la base, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait répondu à un appel de violence, du débris puis de brouhaha, puis les premiers policiers qui sont rentrés, c'était voyons, Lucas Patterson puis Michel Barry, je pense. En tout cas, eux autres sont rentrés, mais ils ne sont jamais sortis non plus. C'était nos policiers. La dernière chose que j'ai entendue, c'est une espèce de bruit de statique sur mon talkie-walkie que Patterson avait sur lui, puis ça a été comme un petit puis là, il essaie d'imiter, là, quelque chose comme ça, mais ça, on l'a perdu. Là. Est-ce que vous permettriez que nous emprunterions votre talkie-walkie au cas où que nous entendions quoi que ce soit durant nos opérations? Ah, ben oui, mais en fait, je peux vous en passer un au final, c'est que c'était mon talkie-walkie sur quoi on entendait, mais on était tous à la même fréquence. Fait que toutes les personnes qui étaient à cette fréquence-là, ils l'entendaient aussi. Je vais sortir mon walkie-talkie que j'ai dans mon inventaire. Puis je vais essayer de synthétiser la même fréquence qu'eux autres. OK. Tu vois que en syntonisant justement cette fréquence-là précise, qui, soit dit en passant, n'a rien de particulier, c'est pas la séquence, c'est pas la fréquence 666. Tu la synthétises et
vois qu'effectivement, tu entends comme un bruit, quelque chose qui sonne un peu plus écho, contrairement aux autres fréquences qui sont aussi du bruit de fond, là. Cool. Hmm. OK. Je savais pas qu'on jouait à ça ce soir. Les fréquences bizarres sur le walkie-talkie. Mon Mais là, numéro. c'est- Non, Ouais, OK. ouais, on Bon, se met dans la B liste se de- ressaisit. B se Ok. ressaisit. Ouais. On remet le walkie-talkie à sa taille. Puis, tu dis qu'il y a une pluie fine puis que c'est la soirée? Oui, oui, c'est le soir. OK. Je tente ma poche, puis j'imagine que la vanne, je sors reparti parce que j'aimerais ça avoir une lampe de poche. Je vais m'informer s'il peut nous approvisionner avec des lampes de poche. Ouais, ben, prenez la mienne, c'est sûr qu'il sort, puis il sort une espèce de lampe que tu peux comme t'accrocher ici, Ben là, oui. sur le chest. Parfait. Une lampe que tu peux t'accrocher sur le chest de policier. Puis il fait, hey, tu prenez là, ça me dérange pas pantoute. En voulez-vous une, madame, aussi? Ça ne serait pas de refus. Hey, puis il se tourne de bord, puis il colle un jeune policier qui doit avoir comme 26 ans, là, qui arrive, puis il fait juste y prendre sa lampe de poche sur son chest, puis le policier est genre comme, ah! Puis il te l'attend, agencé. Il fait, là, je suis à quoi que ce soit, oubliez pas, là, vous pouvez nous appeler sur Walkie-Talkie s'il se passe quelque chose, on est sur la même fréquence. Je vois que j'ai bon fond qu'il va se passer quelque chose avec vous autres, parce que les autres agents qui étaient venus avant vous, les autres agents de votre squad, là, ça avait l'air des petits jeunes qui commençaient, là. Ils savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Puis effectivement, vous savez que lorsqu'il y a des missions qui ne sont pas des menaces directes, tu sais, c'est pas comme une mission de genre, oh shit, il y a un homme dans un mech warrior qui se met à détruire des personnes au Liban. OK, Ben, that's a thing. Ouais, that's a thing. OK. That's a thing. Lorsque c'est des choses plus comme, ouf, il y a une poupée puis c'est bizarre, ils vont souvent envoyer des jeunes recrues. Ah, Parce qu'ils vont se dire, on va garder les meilleurs pour des trucs plus intenses. Mais là, ça fait plusieurs jeunes recrues. Fait que c'est un peu, ils se sont dit, on va envoyer des personnes un peu plus expérimentées. Puis nous, on a été les jeunes recrues. Vous avez déjà on été sait jeune ça. recrue. Oui. Vous le savez. T'sais, vous vous rappelez là, votre première mission là, à Leningrad. Là. C'était pas beau. Là. Moi, je vais juste C'est me pas beau. retourner vers C. Juste lâcher de la tête. Moi, je suis correct, je suis prêt. Allons-y. Je vais taper sur l'épaule du bonhomme, je vais continuer mon chemin, allumer ma lampe de poche. Puis j'ai juste ça à me retourner et dire ouais, on va dire salut à Lika puis Michel de votre part. Puis je continue mon chemin vers la maison. C'est pas que ce soit le walkie-talkie, hein? Ouais. S'il se passe quelque chose, dis-moi là, moi je rentre là-dedans là, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là. Ah, après 5 jours, prenez votre mal en patience. Ouais, c'est ça. Définitivement, il rentrera pas là-dedans comme si il va trouver une excuse. On Parfait. occupe. Parfait. Fait que, de ce que j'ai compris, B, je vais vous appeler B puis C au lieu de dire agent B ou agent C, je trouve ça plus rapide. B, tu vas en premier, c'est ce que je comprends. Parfait. T'arrives devant la maison et c'est une porte bien classique, une espèce de porte couleur un peu vert foncé, plus vert que vert forêt, vraiment vert racine presque, ou espèce de grande porte en bois avec une petite lucarne située à hauteur de yeux qui est fermée. Et une petite poignée ronde bien classique. Est-ce que tu fais quelque chose d'autre ou tu rentres tout de suite de même gun blazing en tirant dans tous les coins? Non, mais je vais faire une autre chose d'autre. Tu sais, on a l'habitude de travailler ensemble, B et C. Fait que je vais juste reconfirmer nos codes. Nos 2 mots qu'on utilise pour se dire de sauver. Puis l'autre mot qui est comme notre mot de passe entre nous. Là. Si jamais il se passe quoi que ce soit, on sait que on a ce code. Fait que ce serait quoi, tu penses, Marika? Les 2 mots. C'est sûrement toi qui les as suggérés. OK. Attends, le premier, c'est pour qu'on sauve, puis le deuxième, c'est qu'on se reconnaisse, genre, qu'on Ouais, c'est comme sache notre mot de que... passe secret qu'on n'est pas Ok. quelqu'un d'autre. Choisis le mot de passe, tu choisis le mot pour qu'on sauve. OK. Le mot de passe, c'est alphabet. Ah, c'est bon ça. T'es folle, Madeleine. OK. Puis le mot pour qu'on sauve, c'est chevreuil. T'es moins intuitif. Pourquoi pas? Je sais pas. C'est ça. Ouais, ça. OK, chevreuil puis alphabet. Parfait. Puis on a sûrement eu ce moment précis-là qu'on vient de vivre. Quand on sait chacun les mots. Alphabet, super bon. Chevreuil. Je mets la main sur la poignée de porte. Fait que j'imagine que c'est ça ce qu'on se dit. Excuse, juste pour recréer le moment, devant la poignée de porte. Alphabet, Parfait. chevreuil. Parfait.
Tu rouvres la poignée de porte, mon cher B, et ce qui tombe devant toi, en fait, Wow. qu'est-ce qu'il y a? Ça part mal. En fait, ce qui se présente à toi plutôt. Au moment où tu rouvres la porte. Félix, tu vas passer une mauvaise soirée. Ah, Hein, ouais. je- Ouais, là, comment oublier ce bout-là? T'as oublié le bout où est-ce que c'est comme un étrange mélange de genre comme jeu, mais en même temps, c'est ça la beauté de la chose. Tu Mets rouvres un la X dans porte. le chat si jamais ça marche pas. Parfait. Ça va être ta carte de. Ah ouais. Parfait. Sinon, t'es trop parfait. Tu rouvres la porte. Et ce que tu trouves de l'autre côté, au moment où tu l'ouvres, c'est une pièce. Bien classique. Bien classique. Ça ressemble à une espèce de pièce d'accueil, dash, cuisine, un peu. Mais pas, non, pas vraiment cuisine, excuse-moi, plus salle à manger. La cuisine n'est pas là. Il n'y a pas d'autres portes excepté celle-ci. Ce que tu vois devant toi, c'est la cuisine, une fenêtre au fond, une petite tabouret avec une radio. Il y a une table au milieu qui doit servir comme la table à manger, avec une télévision située comme en coin qui fait de la statique. Puis, il y a un escalier qui monte. Un peu placé, je dirais, à droite de la porte d'entrée. Comme si, tu sais, un escalier à rebord de mur. Là. Mhm. Puis il n'y a pas de pièce vers notre droite, là. Non. C'est comme si... c'est comme si... Ouais, ouais, c'est correct. En fait, la configuration se peut comme pas. Ça ressemble plus vraiment à une espèce de chambre d'hôtel qu'à une vraie maison, en soi. Ça donne ce feeling-là. Et lorsque tu l'ouvres, tu vois que la fenêtre est ouverte. Elle semble donner sur un jardin. Puis il y a une petite brise qui rentre à l'intérieur de la maison qui font virevolter un peu les, euh, les rideaux, donnant un petit effet un peu onirique. Mhm. Et j'ai pas parlé de fantômes, là. Je Ah, parle je de sais. rideaux, Ah, Félix. ça tout va bien. Ouais. Ouais, ouais. Et la table est prête. Elle est installée pour le dîner. Mais il n'y a pas de nourriture. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais me retourner vers ça. Puis je vais pointer le fond du couloir. Pour qu'on aille voir. Au du couloir. Ben, pas au fond du couloir, excuse, vers la fenêtre, là. OK. Qu'on traverse toute la cuisine puis qu'on aille voir de l'autre côté. Vers le walkie-talkie. Parfait. Lorsqu'on traverse, on va passer près de la télé et de la radio. Oui. J'imagine. Excellent. Oui. J'ai également un walkie-talkie sur moi. Je veux juste le prendre et l'approcher, voir s'il y a quelque chose qui se passe alors qu'on traverse les deux autres appareils électroniques, mais je me rends quand même vers la fenêtre avec Buck. OK. OK. C'est intéressant. Tu t'approches en passant non loin ton talkie-walkie à côté de la télé. Et je vais juste poser une question en même temps. Lequel d'entre vous a le plus de tactical? Je présume que ça doit être C. C'est ça. Moi, j'ai zéro. Parfait. J'ai Juste pour te un- le mentionner, c'est tu remarques, puis ça, je le dis là parce que ça peut être important pour plus tard. Tu remarques que sur la radio, il est marqué l'heure. Il est 9h35. 21h35 du soir. Et Parfait. c'est la vraie heure. Oui, c'est la vraie heure. C'est la vraie heure. D'accord. Tu Parfait. traverses, vous allez jusqu'au fond, tu passes ton talkie-walkie à côté de la télé qui fait de la statique. Et en le passant, tu vois qu'il y a vraiment une collection qui se fait comme s'il y avait un échange d'ondes électromagnétiques qui se ferait entre les deux objets. Et ça fait un espèce de petit grichement. Puis t'entends une petite voix, comme quelqu'un qui pleure. Une espèce de... Ah, mais ça dure comme juste 30 secondes. Non, c'est long, 30 secondes. C'est interminable. Ça dure 0.5 secondes. Félix, pourquoi t'arrêtes pas de me faire plein de signes de X dans le chat? Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui joue à la télé? C'est de la statique, La c'est de la neige. Ah, ok, d'accord. Et la radio, on n'entend pas ce que ça dit non plus. Non, ça sonne vraiment aussi, aussi. Ça sonne. Oui, qu'il y a de l'air d'avoir quelque chose avec les objets électroniques autour de vous. Ok. Si tu te retournes et que tu me vois à ce moment-là, j'avance probablement vers la porte ou la fenêtre qui est derrière. Puis tu vois que dans ma main, j'ai encore toujours ce même collier. J'ai un long chapelet
qui est enroulé autour de ma main. Comme instinctivement, tu sais, quand je suis stressé, je suis toujours avec ça. Puis je l'ai comme sorti instinctivement de mes poches, puis j'avance. L'autre main sur mon revolver qui est toujours dans son holster, pardon. Dans son... Oui. Dans son fourreau. Mais c'était pas fourreau? Non, c'est pas ça. Ouais. C'est ça. C'est pour une épée. Mm. Qui est en place à ma ceinture. Puis j'avance, puis j'ai juste un coup d'œil dans le corner. Parfait. Tu t'avais fini, Marika? Un étui. Oui, Okay. Un étui. Ben oui. je te suis. Parfait. Fait que ton fourreau est dans son étui. Ton fusil est dans son étui. Tu t'approches vers l'arrière. Les deux, je vous dis que vous le voyez les deux, vous voyez que c'est un Excuse-moi, jardin. Pépé, bien Oui. important. Je vais fermer ma lampe de poche à ce moment-là. Si Ok. je me rapproche de la fenêtre pour pas être vu. Parfait. Tu fermes ta lampe de poche. Tu t'approches. Tu vois que c'est un jardin. Tout ce qui est plus classique. Jardin d'arrière de cours de suburban, de quartier classique en banlieue avec un certain bout de terrain, quelques broussailles, quelques petits arbustes, ainsi qu'une barrière de bois qui a l'air de séparer un autre terrain identique à une autre maison. Parfait. Je vais faire deux choses. Je vais fermer la fenêtre, puis la verrouiller. Ah non? Excuse, vas-y, c'est. Ben, en fait, au moment où tu t'en vas pour fermer la fenêtre, probablement que très rapidement, je vais mettre mes doigts, puis il y a comme le moment où tu t'en vas quasiment clencher la fenêtre sur mes doigts. Couper les doigts. Il n'y a pas de moustiquaire dans cette fenêtre. Non. Elle est ouverte et... donc, j'imagine que tu arrêtes ton mouvement. Ah oui. Je déchire une page de mon calepin, puis je vais juste essuyer le bord de la fenêtre pour voir s'il semble y avoir eu une saleté quelconque, comme si quelque chose avait traversé Wow. la fenêtre. Bol, Marika. Ouais, mais là, tactical, là, je sais Marika, ça. je te donne. Prends-toi un War Dice. Je te donne un War Dice. Oh! C'est un peu comme les inspirations. J'en donne dans là, j'en donne pas dans Donjon Dragon. Mais en même temps, c'est parce que ça, votre vie nous tient qu'un fil. Fait que je vais. Parfait. Fait que ça, tu peux l'utiliser pour ajouter un D6 à un jet quelconque. Tu peux l'utiliser même après avoir lancé ton jet. Mettons, tu te rends compte que tu as un jet de mal. Tu le dépenses. OK, d'accord. Excellent. Fait que Donc, je fais ça, puis je vois si... Parfait. je cherche des résidus quelconques. Ouais, je comprends. Toi, tu pognes une feuille de ton calepin, tu passes un coup, tu regardes, et effectivement, Clever Girl, tu vois des symboles, pas des symboles, mais des traces de doigts, de mains, Mm. mais aussi de pieds. Mhm. Comme si quelqu'un avait voulu sauter par la oui. fenêtre. Puis peut-être que je vais pousser ma loque un peu, mais tu sais, mettons des traces de pieds, est-ce que c'est des orteils, des traces d'orteils? Non, c'est des traces bottes. c'est des traces de bottes. Et c'est Et des ce traces des bottes humaines. OK. Ben, C'est je veux dire, c'est pas des adultes, c'est pas des des bottes de pieds. l'espace. c'est pas des sabots, c'est pas des griffes. Mais même que je pourrais vous le dire parce que veux pas, vous avez comme un espèce de classique habit d'agent. C'est les bottes que vous avez en fait. Ok. C'est votre marque de bottes. OK. Il y a une porte et une fenêtre, right? En fait, la porte, c'est celle où est-ce que tu étais. Il y a une fenêtre. Il y a une lumière aussi que j'ai oublié de dire. Il y a une lumière qui éclaire au plafond, Ouais. mais aussi un escalier. Mhm. Ok, puis la lumière est allumée, là. Oui, la lumière est allumée. Ah, ok. Mais à l'arrière, la fenêtre donne sur le jardin Cour, le arrière. jardin, Ouais. Ouais. Mais il n'y a pas de porte qui mène à la cour arrière. Non. Ok. Parfait. Ben, je vais. Une fois qu'on a fait la vérification, je vais fermer la porte puis je vais la verrouiller. La fenêtre, pardon, excuse-moi. Je vais fermer la Ouais. fenêtre puis je vais la verrouiller. OK. Si une telle Parfait. chose est possible. Absolument. Ouais. Absolument. Ce petit loquet que tu barres, clac, clac, c'est fini. Puis en retournant, je proposerai assez. Je fermerai. Puis je m'approcherai pour fermer le walkie-talkie puis éteindre la télévision. J'ai l'impression que quelqu'un tentait de communiquer à travers ceci. Vous ne voulez pas entendre, B? Ouais. Sûrement, je me gratte la grosse tête. Là. Ouais, non. Correct. Puis je vais freiner mon geste. Puis je vais juste pointer en haut des marches. Est-ce que derrière l'escalier, tandis qu'on est rendu comme à la cuisine, si j'ai compris ou pas la configuration, est-ce qu'il semble y avoir un garde-robe ou une autre façon d'aller dans le sous-sol par ce même escalier-là
de l'autre côté ou. Il y a l'air d'avoir une petite. Tu sais que c'est vraiment même pas, pas une porte complète, là. C'est un peu là, comme l'équivalent on va dire, de la chambre d'Harry Potter, là. C'est vraiment une petite porte de dessous d'escalier que tu peux comme ouvrir si tu veux, ouais. Eh ben, c'est sûr que là, je sors mon revolver, puis je vais juste m'approcher de la porte pour l'ouvrir. OK. Tu l'ouvres et il n'y a rien. C'est vraiment comme du. En fait, non, même pas. Il n'y a même pas de linge. Il n'y a rien. C'est vraiment. Il y a juste les cintres accrochés. Puis un fond de bois qui a l'air assez solide. Le plancher qui est de la même texture que le plancher sur lequel vous êtes, qui est un peu comme du tapis. Je ferai pas confiance. Je vais quand même cogner sur le mur, puis je vais taper du pied sur le plancher, voir s'il y a quelque chose. OK. Tu cognes, tu tapes. Ça sonne pas creux, en fait, ça sonne plein. Ouais, ça sonne. Pas, ça sonne. Ouais, ok. Donc, il n'y a pas de sol. En fait, je vais fermer la petite porte. Puis je vais pointer en haut des marches. Rallumer ma lampe de poche. Est-ce que la maison est comme éclairée? Moi, j'avais l'impression que je rentrais dans une maison sombre, mais là, tu dis que la lumière de la cuisine est allumée. Mm-hmm. Est-ce qu'en haut, il semble y avoir de la lumière? Non. Cool. En fait, fais-moi donc un jet de. Fais-moi un jet de tactical, s'il te plaît. C'est 2d6? 1d6? 2d6, toujours 2d6. 4. Je saurais pas dire. Dans le sens, tu sais, outre ce détail-là, il n'y a pas de détail qui te frappe plus, mais non, il n'y a pas de lumière qui monte en haut. Ok, parfait. Je prendrai devant. Je remettrai mon revolver dans son étui. Ok. Alors que B monte la première marche, j'imagine que le réfrigérateur est pas trop loin. Il n'y a pas de réfrigérateur. Ah, c'est juste une salle à manger? C'est juste une salle à manger. Puis Ce que je vous ai décrit dans la pièce, c'est tout ce qu'il y avait dans la pièce. Ouais, là, j'ai une ketchup. La joueuse, a une ketchup. Ok, d'accord. Donc, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de réfrigérateur. Il y a juste une salle à manger, puis le reste, ça se passe en haut. Mm-hmm. Et des assiettes toutes placées déjà. D'ailleurs, ben, alors, à ce moment-là, une fois que B met son pied sur la première marche, ouais, j'irais juste tâter l'assiette que sur la table. As-tu l'air en verre? As-tu l'air en plastique, sale? C'est les genres d'assiettes un peu en plastique des années 90 avec des genres de petits designs de dessins colorés dessus. Il y en a combien de places distribuées? Je vais te dire ça. Il y a 3. 3? Non. Et je m'attends pas, là. Je suis B. Parfait. Avec B, tu montes l'escalier. Tu vois que c'est un escalier, comme je t'ai mentionné, qui suit le mur. Le mur est d'une composition très classique, une espèce de faux bois verni. Que tu vois que ça mène à en montant la marche, les marches, tu aperçois le haut de celle-ci qui semble mener à une autre, à une porte en fait qui a dans le mener comme à un autre étage, potentiellement peut-être un couloir avec des pièces. Le haut de l'escalier est fermé. Il y a une porte en haut de l'escalier. Il y a une porte fermée, oui. Ok, cool. Mais je vais attendre de voir si c'est là. Puis Parfait. si elle est en bas en train de checker les assiettes et tout, je vais quand même tendre l'oreille, voir si j'entends voir quelque chose. Je vais quand même me rapprocher de la porte, là. Puis encore une fois, je vais éteindre ma lampe de poche. Parfait. Tu fermes la porte. Excuse-moi, tu disais que tu faisais quoi pour voir si la porte, tu faisais juste. Je vais me rapprocher de la porte. Ok. Mais je vais éteindre ma lampe de poche. Parfait. Puis Tu mené, oui, C vient te rejoindre. Puis j'entends rien. Non. Parfait. Je retire mon revolver de son étui. J'allume ma lampe de poche. Je fais signe à C. J'ouvrirai la porte. Okay. Tu ouvres la porte. Tu rentres. C, tu suis. Oui. Parfait. Tu sais comment est-ce que tu rentres? Vous les deux vous pénétrez à l'intérieur. Au moment où les deux vous êtes rentrés, tu te rends compte que tu as monté dans une pièce qui est configurée exactement comme la pièce que vous veniez de rentrer. Est-ce que la fenêtre est ouverte? Est-ce qu'on est toujours... La fenêtre est fermée. Okay, cool. La fenêtre est fermée. En fait, c'est que tu te rends compte que là, maintenant, c'est comme si tu venais d'ouvrir la porte d'entrée. Okay, si je me retourne, je vais dehors. Là. Mais non. Non, tu te retournes, tu vois
Tu vois C qui est derrière toi, puis derrière elle, il y a la porte qui mène à l'autre étage en dessous. Ok, que genre, juste pour les besoins de la cour, je vais refermer. Parfait. Ça referme. À Je vais- l'endroit où est-ce que vous, l'endroit où est-ce que vous venez de rentrer. Ouais, Oui, ok. qu'est-ce qu'il y a, Félix? Mais je vais juste regarder ça, puis tu sais, avec un petit signe de désespoir, là, je viens de comprendre qu'on est tombé dans le piège. Là, tu sais. Fait que je sors tout de suite mon revolver, puis je tiens mon chapelet. La pièce où est-ce que vous êtes, elle est identique à celle que vous venez de quitter. La fenêtre est fermée. La TV est fermée, par contre. Il y a, il y a la même configuration sur la table. Tu remarques, c'est parce que je te l'avais dit au dernier, que présentement, l'heure n'est pas 9h35 comme il était, mais il est 23h35. Ok. Euh, Et tu as dit que la disposition sur la table, c'était la même chose? Oui, Et la radio est également fermée? oui. D'accord. Donc, Qu'est-ce que vous faites? Je vais remonter l'escalier, moi. Tu remontes l'escalier tout de suite? En courant, genre? Non, 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 non. Ben, je me dirigerai instinctivement vers l'escalier. OK. hmm. Et donc, au moment où va vers l'escalier, on se retrouve devant la porte qui mène à l'escalier qui descend. C'est comme les escaliers sont alignés. L'escalier qui monte et l'escalier qui descend. Non, 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 non. Parce que dans le fond, ben en fait, oui, parce que vous venez. En fait, là, ça Ouais, donne c'est Ouais. comme la l'impression porte que c'est comme si vous d'entrée. étiez rentré par la porte d'entrée. Fait que oui, la porte maintenant pour monter à l'escalier, elle est derrière. Elle est vraiment comme juste à côté de la porte d'entrée Ah. qui est en fait la porte que vous avez utilisée pour monter. Je vais faire une chose Excellent. avant de monter. Je vais me sûrement m'élancer, là, puis je m'en vais pour monter. Là. Puis je vais juste me freiner dans mon élan. Je vais retourner voir la petite porte en dessous de l'escalier. Mhm. Tu m'avais dit que j'avais vu. Ouais. Je vais remettre la main sur mon revolver, puis je vais l'ouvrir. T'entends du Regarder à bruit l'intérieur. dedans. Oh, sacrément. Est-ce que tu l'ouvres quand même? Ben- Je te dis que tu l'entends avant de l'ouvrir. Là. T'entends comme un genre de bruit creux, comme quelque chose qui cogne. Mais je vais faire signe à C, là. On a trouvé ce qu'on charge. Ben là, moi, quand B s'est dirigé vers la porte en dessous de l'escalier, moi, Mhm. j'aurais juste essayé la porte qu'on vient d'ouvrir pour arriver dans cette pièce-là. Il l'a fermée. Je vais voir si Ouais. on est capable de la rouvrir. Mhm. Tu Est-ce la qu'on est rouvres? capable? Oui. Ok, Oui. ok, d'accord. Ok. Puis ça descend. Tu vois que c'est un. Elle descend. Elle semble descendre vers où est-ce que vous étiez, là. Est-ce que j'entends encore le bruit de En la fait, télé non, de la non, radio? t'as vu, non, c'est pas vrai. C'est faux ce que je viens de te dire. C'est pas vrai. C'est Oh complètement faux. non! En fait, elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Et moi, est-ce que tu l'ouvres? Tu vois que c'est comme si t'arrivais par la porte d'entrée au tout En début. bas. En bas. On a perdu la pièce d'avant, ça veut dire. En fait, non. Si Tu vois on que c'est monte... non, c'est la même pièce. Tu vois qu'il est 9h35. Ah! On a perdu dehors. D'où Parce que là- les traces de bottes dans la fenêtre qui ont essayé de sortir. Mais bon, j'imagine si elle voit ça, moi je continue de m'orienter vers la petite porte en dessous de l'escalier. Oui. Est-ce qu'il entend encore le bruit à ce moment-là? Tu vois que ça a été comme un coup sec. Un genre de bruit, un peu comme un espèce de tapement. Puis après, quelque chose qui glisse. Mais après ça l'a arrêté. C'est redevenu silencieux. Lucas, Michel, T'entends comme un bruit comme de quelqu'un qui a de l'air de comme s'il faisait le saut un peu. êtes-vous armé? Ça répond pas. Je vais ouvrir la porte vers moi, mais en me collant sur le mur. Parfait. Tu comprends? Fait que je vois pas ce qu'il y a à l'intérieur de la pièce. Ouais. Je me tourne sur le côté, puis là, avec mon arme 3, 2, 1, je me replace devant la porte. Tu te replaces dans la porte. Tu tombes face à face avec un agent de Fist. Un de ceux qui a dû être envoyé avant vous. Qui est comme couché à terre comme un petit bonhomme, avec son manteau d'agent comme mis en tas derrière sa tête, comme pour faire un oreiller. Puis tu vois qu'il a de l'air fatigué, puis la barbe pas faite. Ça a l'air comme si ça faisait une couple de jours qu'il avait passé là. Puis il a son gun de pointer vers toi avec un air un peu fatigué, là.
Puis il fait juste comme te regarder, mais il est en silence. Puis il est comme ça, puis il fait... Êtes-vous vrai, vous là? Oui, oui, 100% vrai, 100% vrai. Baisse ton arme, je vais baisser la mienne. C'est ça qui arrive pour la baisser, puis il la relève, puis il fait... C'est ça que le dernier me dit aussi. Avant que j'ai tiré une balle dans la tête, puis que je lance son corps par la fenêtre. OK. Y a pas besoin d'arriver à ça ici maintenant, là. On est là pour t'aider. C'est quoi ton nom? Moi, c'est B. On l'appelle... juste B. Puis, tu vois que ça y prend du temps avant de reconnaître ton uniforme classique d'un agent de Fist. Puis il fait... je m'appelle Banzai. OK. On est capable de faire ça ensemble? Tout va bien. Puis je vais juste tranquillement baisser mon arme. Juste curieux. Tu sais quoi pendant ce temps-là, toi aussi? Parce que tu l'entends avoir cette conversation-là, mais il te voit pas. Tu sais, t'es vraiment hors champ présentement. OK. Puis là, attends, là, juste pour être sûr, parce que je commence déjà à être mélangé. Ce gars-là, il l'a trouvé dans le placard sous l'escalier. Oui. De la pièce de 23h35. OK. Je pense que pendant que la discussion avec, je prendrais le risque de le laisser avec, puis j'irai ouvrir la fenêtre. Mais par contre, si tu vas ouvrir la fenêtre, tu passes devant lui, par exemple. Il va te voir en arrière-champ derrière B. OK, ouais. OK, ben dans ce cas-là, je vais juste m'approcher de B lentement pour que l'autre gars, il voit qu'on est deux. OK. Mais je laisse B faire son intervention calmement, puis je veux pas arriver de façon prompte puis le stresser, là. Je veux juste lui montrer qu'on est deux. Parfait. Fait que tu vois que B, redis-moi donc ce que tu lui as dit. J'ai dû lui dire... Je sais pas. J'ai dû lui dire un truc du genre... Tout va bien aller, on va faire ça ensemble. On va faire ça ensemble, puis je vais baisser tranquillement mon arme. Mais tu sais, je suis pas câble, je ferai pas comme ah, regarde ça, je sais pas. Il y a un homme sur moi, là. Je veux dire, j'étais dans cette situation-là avant, puis il y a une raison pour laquelle je suis encore là. Fait que je vais juste baisser tranquillement. Il commence à baisser son arme tranquillement. Et à ce moment-là, toi, tu passes, tu fais comme juste, tu montres que tu existes, là. Puis il y a comme le réflexe de vouloir relever son arme rapidement. Est-ce que B, tu relèves ton arme ou tu continues à la baisser? Je lève mon arme puis je tire sur le pistolet. Puis j'ai un trait de caractère qui me permet d'être sharpshooter. If you name a specific body part, possession, or component of something you're attacking with a ranged weapon, you will always hit it, temporarily disabling that part but dealing 0 damage. Shit, man. OK. Parfait. Pour les non anglophones, dans le fond, il peut choisir une cible précise sur une zone, sur une créature, et ainsi briser un objet ou blesser pour pouvoir le désarmer. Et là, tu as tiré sur le pistolet. Comme tu vois que c'est vraiment à la manière comme. C'est comme si ton pistolet, tu l'avais comme baissé au niveau de ta hanche, puis tu l'avais juste relevé sans nécessairement relever tes bras. Là. Tu vois-tu un peu le genre? Là? Et tu tires comme ça un peu à l'aveuglette, et immédiatement, le fusil lui saute des mains. Je saute dessus. Saute dessus. OK. Ouais, je saute dessus, puis j'ai un cogne un en face. Bang! C'est quoi ton objectif? Juste y montrer que c'est moi qui est en position de puissance, là. OK, fais-moi un jeu de forceful, s'il te plaît. 2d6. Ouf, 9. 9? Oui, facile. Tu vois que tu sautes dessus, et le gars, il a même pas le réflexe. En fait, tu viens de faire sauter son gun, fait qu'il est comme un peu encore en train de prendre connaissance de ce qui se passe, et tu enlignes comme 2-3 d'en face juste pour le calmer. Juste 5-6, juste pour être sûr. OK. Bang! OK. Juste un. Puis tu vois juste assez pour que sa tête se répulse vers l'arrière. T'entends comme un petit bruit de craquement. Tu as peut-être cassé peut-être un os d'en face. Mais tu sais, il est pas mort, là. Et il fait juste comme commencer à sacrer en se tenant le nez puis en crachant 2-3 dents. Puis il fait voyons, c'est quoi ton problème? Je vais essayer de le maîtriser en utilisant ma masse, là, puis mon poids, pour pouvoir rejoindre l'arme que je lui ai fait perdre des mains puis la tasser. OK. Ah oui, ça En plus, c'est désarmé. Ce gars-là, il est définitivement instable. Là. Fait que, mais je te dis, tu réussis. Là. Tu as réussi ton jet. Là, il est complètement à ta merci. C'est ça qui se passe. OK, calme-toi. Puis je vais juste comme garder une position sur lui. Je vais pousser l'arme derrière, puis faire signe assez pour que tu tasses l'arme. Ce que je fais. Puis je vais lui dire de regarder par la fenêtre. Au gars ou à lui ou à moi? À toi, assez. OK. Est-ce que la porte du placard, je veux dire, tu sais, B avait entendu des bruits en étant de l'autre côté. Donc, logiquement, mettons, si on enferme le gars dedans, on pourrait parler avec à travers la porte. Oui, oui.
Je vais regarder la fenêtre, puisque B me dit de regarder la fenêtre. Mais je lui dis, nous pourrions régler bien des problèmes en l'enfermant dans ce placard et en l'interrogeant. Il y a des chaises autour de la table. Oui. Moi, mon idée, c'est de fermer la porte, mettre la chaise sa poignée, puis le questionner, mais qu'il puisse rien faire, il est pogné là. De mon point de vue, en ce moment, je le tiens. Il est pas en mesure de faire Ah quelque non, chose. zéro open bar, là, zéro open bar. OK. C'est correct, je pense que Bonzai fera pas grand-chose. C'est sûr que Banzai, il crache comme deux, trois dents, là, puis il fait, tu sais, en te voyant, toi, c'est s'approcher de la fenêtre. Il fait, attention, c'est, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Je pensais pas y péter les palettes, là, tu sais. Non, mais tu sais, il est correct, là, c'est juste qu'un pour être, un coup d'en face, ça fait vraiment mal, dans la vraie vie. Il fait, attention, il fait la fenêtre, c'est une autre manière de voyager. Ferme la porte puis l'escalier. Fait que, penchez-vous pas trop. C'est pour ça que t'as jeté l'autre dehors. Fait, je vais pas tuer personne, j'ai juste ça pour faire peur. Belle façon de t'introduire, t'as vu, ça t'a ramassé. Puis je vais juste pointer assez la table. Moi, j'ai relation avec nous autres, là. Moi, je m'assois pas en premier. Attends, J'attends de voir quand il s'assoit. on va s'asseoir. On va parler un peu. On va t'expliquer ce qui s'est passé. Puis je vais juste sortir du placard. Puis juste te traîner en avant de moi comme un bouncer, là. Mhm. Puis je vais le pousser vers une des chaises. Est-ce qu'il s'assoit? Oh, oui, ça soit. Je vais prendre... je vais tourner sa chaise pour qu'elle soit face à moi. Pour que C puisse s'installer peut-être un peu en retrait. Puis je vais m'installer face à lui. Mais tu sais, je le mettrai peut-être au bout de la table, moi, d'un bord. Puis c'est probablement de l'autre, là. Mais tu sais... Tu comprends? Mon but, c'est de pouvoir peut-être mettre un peu C dans l'ombre. Puis que je veux qu'il soit focusé sur moi, là. Okay. Je t'assois Oh, face ouais. à moi. Je tape un peu l'épaule. Excuse-moi de t'en avoir sacré une d'en face. Je savais pas trop comment t'allais réagir. Là, tu vas nous expliquer clairement ce qui s'est passé ici des derniers jours. T'as-tu vraiment tiré sur quelqu'un? T'étais pas tout seul? Non, j'étais pas tout seul, j'étais avec deux, trois autres gars, puis on était envoyés ici après les agents de police qui sont disparus à cause d'un genre de poupée là, démoniaque ou une affaire de même. Là. On était à nos premières missions, là, on n'est pas. Puis comme j'ai dû vivre la même affaire que nous autres. Là. On est rentré par la porte, puis après ça, on a monté l'escalier, puis on s'est rendu dans une autre pièce pareille. Puis le rendu là, ben ça a été une petite tournant, là, où est-ce qu'on. J'ai la porte, la fenêtre, l'escalier. Ça nous amène tout le temps à des places différentes. Puis en même temps, il y a comme un pattern, mais on l'a pas encore caché. Là. Il y a même la switch, la lumière. Là, maintenant, elle a permis de déplacer nos places. Puis à quel moment vous avez dit que c'était une bonne idée de vous séparer? C'est quand on s'est fait attaquer par les ombres. Je veux juste lever un coup d'œil voir que c'est toujours bien là. Oh oui. Il y avait. C'est une des endroits qu'on est allé. On est rentré, puis il y avait une espèce de figure un peu ombragée, là, comme si c'était juste l'ombre de quelqu'un qui se déplaçait, puis nous attaquer. Là. Elle a dit mon partner il s'est fait arracher la tête, puis l'autre, il est parti en courant, mais je l'ai perdu de vue. Là. On n'est pas parti par le même chemin. Quand vous avez rencontré l'ombre, moi, je vais m'être placé un peu à l'écart, comme B avait dit, mais près de la fenêtre quand même. Mm-hmm. Je peux quand même les voir, là, j'imagine. Absolument. Oui, oui. Hey, ben, la pièce n'est pas assez ouais, grande c'est ça, pour que elle vous perdez de est vue. très Là. petite. Ouais, ouais. Quand vous avez rencontré les ombres, est-ce qu'il y avait de la lumière dans la pièce? Ouais, ben, ouais, il y a tout le temps un peu de. La lumière est tout le temps allumée, en fait. Peu importe quel chemin qu'on prenait. Et dans la pièce où vous les avez rencontrés, avez-vous vu l'heure? Ouais. Ouais, l'heure n'a pas rapport, là. Ça, c'est ce que tu dis. Il était quelle heure? Non, mais dans le sens que l'heure n'a pas rapport, il était 25h35, ça n'existe pas. OK, c'est bon. C'est la prochaine pièce. Ok. Toi, t'es revenu te cacher ici dans le placard pour quel objectif? Dormir, là, c'est ça. Ouais, je suis fatigué, j'ai pas mangé depuis 3 jours. Maintenant, on a reçu une place avec de la bouffe, puis mon partenaire il a commencé à manger, puis il s'est mis à vomir ses tripes, parce qu'il n'y a rien qui marche dans cette maison-là, excepté la poupée que des fois on entend brailler, là, comme si elle cherchait quelqu'un. Là. Au moment où il dit ça, je vais juste me rapprocher de lui. Où ça? Quand ça? À quelle heure? Je sais pas trop, là.
C'est vrai qu'après ça, ça a commencé à être assez flou là, à travers des. Je veux dire, avec les ombres, on a commencé justement à essayer de s'enfuir un peu partout. Fait que j'ai dû passer 3-4 pièces rapido. Là, sans vraiment prendre le temps de regarder autour. Puis il y avait des fois, il était de 23h35, 45, 55, à un moment donné, 23h65. Puis, à un moment donné, il y avait des chiffres qui ont apparu sur l'écran de la TV. C'était 25 heures quelque chose, mais j'avais pas trop pogné les minutes. Là. Et mettons là, que tu utilises un peu ta jugeote, là, malgré le coup que tu viens de recevoir sur le crâne. Là. T'as-tu remarqué que quand vous sortiez par la porte ou par la fenêtre, c'est ça qui faisait en sorte que les heures étaient 25h35 au lieu de 25h45, mettons? Euh, Peut-être, c'est pas sûr, là. Je sais pas. Ok, pas de trouble, c'est correct, t'es bien fin. On va démanteler tout ça, puis on va revenir te chercher. Tu te sens en sécurité à l'intérieur du petit placard? Ah, ici, c'est tranquille, là. Y a pas un chat, là. Il se passe rien dans cette pièce-là. Faites attention parfois, parce qu'il y a d'autres places où est-ce que, genre, il y a des places où les substances se mettent à flotter puis à voler, là. Puis là, ça vient se cogner fort dans la face. Là. Ok. Un peu comme ton point. Ok, bonsaï. À tantôt. Puis je vais juste le raccompagner vers son petit placard. Puis fais, Se je cacher peux-tu, ici. puis avant que tu refermes la porte, tu regardes, tu fais, je peux-tu avoir mon gun? Ou, Puis je vais lui redonner son arme. toi qui le mets dans ses poches. Puis fais merci, c'est Oh. apprécié. Au moment où on s'en va pour comme le laisser derrière, en fait, probablement au moment où B lui redonne son fusil, je lui dis dernière question, justement, parlant de gun. Ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte que tu as tiré dans la tête de ton chum? Non, mais je l'ai dit, j'ai pas tiré sur personne. C'était juste pour avoir de l'air intimidant. Y a-tu l'air de dire de la merde? T'as un point en creative, hein? Ouais. Ok. T'as même pas besoin de lancer déjà pour ça. Il est complètement sincère, là. Tu vois, pour vous, vous êtes Ok. genre sa solution de sortie, là. Ok. D'accord. Mais moi, j'ai pas vraiment l'intention qu'ils nous suivent, là, par contre. Ah non, moi non plus. C'est pour ça que j'y propose. Puis, tu sais, je sais pas à quel point c'est vrai, c'est un mensonge. Ma compréhension, puis selon ma perception, c'est vraiment si on règle le problème puis qu'on trouve la poupée, j'ai comme l'impression que tout ce qui est à l'intérieur va pouvoir être retrouvé. Fait que lui, c'est un boulet, ça fait 5 jours qu'il a pas mangé, il est paranoïaque, là, puis il a peut-être tué son ami. Pas avoir de chance. Là. Moi, je le ramène dans son placard. Parfait. Fait que tu vois qu'il repogne son manteau, il se fait un petit théorie avec, il se couche à terre. Il fait fermer la porte en partant. Tu l'entends se réinstaller. Tu sais, la porte est fermée, tu entends une espèce de. Puis il se replace. Là. Je vais pointer la fenêtre, la porte d'où on vient, l'escalier, puis l'interrupteur de lumière. Ouais. Donc, ma théorie B, c'est que si on prend la pote puis on monte en haut, on va tomber à 25h35. Puis on va tomber sur des ombres. Si on prend la fenêtre, on va tomber sur 25h45, 25h55, je ne sais pas. Puis si on ferme la lumière, ça va être d'autres minutes. C'est ça ma théorie, mais je pense qu'il va falloir le tester pour savoir si c'est une théorie qui se confirme. Tu jouais-tu avec des poupées quand t'étais jeune? Jamais de la vie. Moi, oui. Avec mes sœurs. Puis, de mémoire, on faisait toujours la même affaire. On prenait l'heure du thé. Mhm. À quelle heure qu'on prend le thé? Apparemment, t'as plus de connaissances que moi avec prendre le thé avec des objets inanimés. 4 heures? Ça en fait une Mais shot là- à monter. Exact. Puis si on monte, on a été un peu averti de ce qui nous attend. Puis je vais juste regarder l'interrupteur. Je vais allumer la lampe de poche, puis je vais fermer le mien. Oh, ok. Tu fermes la lampe de poche.
T'allumes la lumière. En fait, t'allumes la lumière avant de fermer l'arme de poche, j'imagine. J'allume la lumière? Ah, t'as Ouais, allumé ta arme de éteins. poche avant de fermer C'est ça, la exact. lumière. Ok. Exact, ouais. Parfait. Tu fermes la lumière, tu allumes ta lampe de poche. Tu vois qu'immédiatement, il y a une espèce de. En fait, ce que tu vois qui est projeté par la lampe de poche, plutôt le faisceau de lumière, qu'est-ce qui éclaire, c'est exactement l'endroit où tu étais positionné, vers où tu étais positionné. En soi, l'endroit n'a pas changé. Là. Ça demeure, on va dire, le coin de la table avec peut-être un coin du mur, puis c'est tout. Qu'est-ce que tu fais? Donc, je suis resté à la même place. Vous êtes encore à la même place. Exact. Je me retourne, je regarde l'heure vers le radio. C'est encore la même heure. Fait que c'est pas dans toutes les pièces que l'interrupteur a un effet, apparemment. Je vais aller cogner dans le garde-robe. T'entends une voix. Ah, quoi? C'est quoi? OK. J'essayais quelque chose. Mais attends, là. Là, la télé, elle marche? Oh non. C'est juste, Ok, d'accord. C'est bon. Ok. La fenêtre ou la porte? Ben, le walkie-talkie. On peut parler dans ces affaires-là. tu laisses la lumière fermée, là? Est-ce qu'on essaie d'allumer la télé puis la radio avant de parler dans le walkie-talkie? Moi, je me dirige, j'allume le radio, j'allume la TV, je reste dans le noir. T'allumes la radio, t'allumes la TV. Tu vois que ça griche comme ça grichait dans les autres postes. Puis en t'approchant de la radio ou de la télé, t'entends encore une fois l'espèce de. Comme quelque chose qui pleure en provenance de ton walkie-talkie. Comme s'il y avait une distorsion qui se faisait au niveau du walkie-talkie et des autres outils autour de toi, des autres engins électroniques. OK. Ben, est-ce qu'on l'entend à peu près, le volume, c'est à peu près la même chose? Il n'y a C'est pas de à peu près la changement même la chose, première non. fois. OK. Moi, je clique pour parler. OK. Qu'est-ce que tu dis? Il est pas mal tard pour prendre le thé, mais on t'attend si t'as besoin de quelqu'un. OK. Oh shit, j'aime ça. Tu dis ça, OK. T'entends un peu les larmes continuer, là, comme quelqu'un qui pleure. Et tout de suite après, ça Félix. fait. Ah, mais non, c'est Félix que t'entends pleurer. T'entends Félix pleurer. T'es genre, ouais, c'est qui ça qui pleure? C'est B en arrière. Non, t'entends les larmes, puis à un moment donné, t'entends une petite voix faiblante qui fait. Oh, ben, je vous attends, mais je vous attends moi aussi. Fait, je suis quelque part. Ben. Fait, mais avant le thé, il y a un autre jeu qu'il faut faire. Lequel? Dis-moi, je suis très curieuse. Cache. Puis tu vois que vos lumières dans la poche se ferment. Vous êtes dans le noir le plus total. Je vais essayer d'agripper la main de C. Ou juste la toucher. Fais-moi un jet de. Fais-moi un jet de. Réflexive, s'il te plaît. Si t'es bon là-dedans. Ouais, mais je roule pas bien. Il n'y a pas d'explose, hein, si on a le même jet de Non. dés? Non. En fait, il y a un explose, c'est c'est un peu comme un coup critique. Double six. Double 6, ouais. T'as combien? 6. 6. Tu vois que t'agrippes une main. C'est pas la main de C. Oh non! Je pogne mon gun, puis je tire ce que c'est vers moi, puis j'y place mon pistolet dedans. Puis je tire. Tard. OK. Fait que tu vois que t'as comme un réflexe, là. T'as genre comme pogné une main de quelque chose. Puis ton premier réflexe, c'est comme de te coller dessus puis de tirer vers le plafond. En fait, ou en dessous du menton pour tirer. Puis au moment même où est-ce que tu tires en rapprochant la chose vers toi, puis que tu tires vers, en fait, que tu appuies sur la détente pour tirer vers le plafond, ça dure comme quelques secondes, puis tu vois que tu viens comme de tirer sur un autre agent. Tu vois que l'agent s'effondre sur le sol. C'était un autre agent de Fist, qui n'était pas celui avec lequel vous étiez. Oh, tabarnak! Alphabet! Je vais commencer à crier autour de moi, alphabet, en espérant une réponse.
Ah oui, tu l'entends. Puis toi, en fait, ça a duré comme quelques secondes, une fraction de seconde, puis t'as entendu comme quelqu'un sacrer, puis tirer du gun. Il y a comme un flash de lumière qui s'est fait dans la pièce où est-ce que vous êtes dans le noir. Puis t'as entendu quelqu'un tomber sur le sol, s'effondrer, un corps s'affaisser. Puis sacré, Monsieur B sacré. Puis, est-ce que là, la lumière est revenue ou non? Ben, vous l'avez pas rallumé? Non. Non, mais nos lampes de poche Vos lampes se de sont poche, juste non. éteintes, puis Ouais. ok, parfait. Ben, en entendant B crier, puis j'ai vu le coup de fusil partir, je vais tenter de le prendre, là, de lui prendre la main, là, puisque là, c'est plus facile de le repérer, j'imagine, là, une fois qu'il Ouais. crie puis qu'il a tiré du gun. Ah, absolument. Ouais, tu le trouves facilement. Ok. Vous êtes ensemble dans le Passe, noir. là. J'ai capoté. Ouais. Puis je vais juste essayer de rallumer ma lampe de poche. Elle se rallume pas. Puis je vais traîner ça en direction de l'interrupteur, puis je vais essayer de rallumer Ouais. la lumière. Ok. Tu rallumes la lumière. Vous êtes dans la même pièce. Mais il n'est plus la même heure. Puis Oui, pas ce qui faisait changer la pièce, c'est pas le fait de Fallait fermer la la- lumière, c'était la rouvrir. Ouais. C'est la rouvrir. Et au moment où tu rouvres la lumière, il n'y a pas de corps sur le sol parce que t'es plus dans la même pièce, Félix. Cool. Il est 21h55. Les rideaux sont fermés. Il y a la TV qui joue. Et il y a une petite sur la table, il y a une petite chandelle qui est allumée. Toujours rien dans les assiettes? Non. Donc là, on a reculé. La fenêtre est fermée. Oui, il y a même que les rideaux sont fermés aussi. Ouais, c'est ça. Ok. Bon. Apparemment, il va falloir jouer avec elle, je pense. Ok, puis qu'est-ce qui arrive si on la retrouve? C'est un peu ça le jeu. Qu'est-ce qui arrive Elle veut jouer à cachette. Je vais me diriger vers la porte en dessous de l'escalier. Je vais rouvrir la porte. Direct, là, je commence à être énervé. Ok. Fait que tu rouvres la porte. Pendant qu'il fait ça, moi, je saisis la chandelle. Est-ce qu'il y a un petit truc comme pour la tenir, j'imagine? Oui, tu sais qu'elle est dans un petit socle en métal. Là. Pas Je mal fais plus plus confiance badass à si nos tu fais lampes de juste- poche. Si tu fais juste pogner la chandelle puis qu'il y a plein de choses. Directement par C'est- la cire chaude. Ouais. Parfait. Parfait. Fait que tu dis que tu prends la chandelle, puis quoi d'autre tu dis, excuse-moi, c'est? C'est tout. C'est Ok. tout. Simplement, je regarde B se diriger vers la porte. C'est ce que j'aurais fait aussi. Mais c'est que je fais pas confiance à nos lampes de poche. Au moins, si ça s'éteint à cause de l'électricité, à cause des ondes, ben, la chandelle, logiquement, c'est une lumière naturelle, disons. Donc, Parfait. Voilà. Parfait. Parce qu'effectivement, vous voulez que vous testez votre lampe de poche, ça se rallume pas, là, encore. Puis, B, tu me disais que tu t'en vas vers la porte. Est-ce que tu cognes avant ou tu rouvres tout de suite? Flac! Non, j'ouvre. Puis je T'ouvres. pointe mon arme, là. Puis je suis Tu pointes ton rendu arme. craqué. Parfait. Tu tombes face à face avec le corps d'un policier qui a un peu le même réflexe qu'il y a eu que l'autre agent, que Bonzai, que vous avez croisé. Il est allé dans le placard. Puis tu vois qu'il s'est tiré une balle dans la tête. Là. Wow. Trigger warning. Ouais, trigger warning pas mal. Je vais le dire. On va le dire à la fin pour le mettre au début. Ouais. Ok, je vais fermer la porte. Juste Mhm. prendre 2-3 bonnes inspirations. Mon revolver, je sais pas à quel point tu te connais en armes à feu, en fait. Ouais, je garde, je suis un familier, là. Oui. Est-ce que c'est plus comme un pistolet compact de style policier, là, comme on peut voir, 9 mm, ou est-ce que c'est Oui, genre- c'est un 9 mm, oui. Parfait. Fait que je vais juste rentrer la porte et regarder l'arme que le policier a utilisée. Ça ressemble à être sensiblement du même calibre, je te dis. Je vais juste rapidement fouiller sans trop le regarder, voir s'il y a des balles. OK. Tu le fouilles. Tu vois que tu trouves pas mal des balles, son badge, des menottes en métal, menottes de policier, une matraque, pas mal tout le kit. Je vais prendre les menottes, si tu me permets. Ouais. On peut-tu faire ça? Ok, excuse. Puis les munitions. Oui. Et le badge. Mais le badge, je ne l'arborerai pas. Je vais juste le ramener avec moi. Je vais fermer Parfait. les yeux du gars. Je vais fermer la porte. Parfait. Je vais me retourner vers ça, puis je vais essayer de m'assurer qu'elle ne voit pas.
sais, je rentre, je fais mes petites affaires rapidement, puis je vais juste refermer la porte, puis je vais dire, il y a un policier, là. On se tient ça bien clair, toi puis moi. Va jamais dans les placards. Tu vas bien me le dire parce que c'était la prochaine hypothèse que j'allais proposer, que ça soit là qu'on se cache. Je pense qu'on est plus dans le rôle de celui qui cherche. Vous voyez que la porte rouvre à grand éclat avec un agent sensiblement habillé comme vous, un agent de Fist. Il y a l'homme pointé vers vous, son pistolet dans les mains, puis il vous gueule en vous disant « Vous droppez vos armes, vous mettez vos armes à terre maintenant! À terre! » Mais attends, juste pour être sûr, la porte, c'est la porte du placard ou la porte de la pièce? La porte d'entrée. OK. Qui est définitivement pas la porte d'entrée. Oui. Ouais. Je vais il y a répondre de avec la l'air même sensiblement. Il y a de l'air sensiblement. Tu vois, lui aussi, il a de l'air d'avoir été là depuis un bout de temps. Là. Il a les cheveux en broussailles. Il a la barbe un peu plus longue, les yeux un peu creux. Puis il a son arme de pointer vers vous. Puis il vous demande de dropper vos guns à la manière de Réal Bossé là, dans le 19-2. Ok, ben je vais répondre avec la même intensité, moi, je pense. OK. Pour y faire dropper son arme à lui. Tu droppes ton gun! Tu droppes ton gun! J'ai pas d'arme, moi, en ce moment, dans mes mains, donc... Non, effectivement. Vous voyez que c'est un agent de Fist, fait qu'il il a quand même eu le réflexe de pointer directement vers la menace qui avait un fusil dans ses mains, c'est-à-dire B. Puis, à un certain point, je te dirais, B, que vous en êtes venu à un point où vous vous gueulez un par-dessus l'autre. Là. Ah ouais. Ouais. Puis moi, mon but, c'est de rejoindre son niveau d'intensité. Puis un coup que j'ai pogné sa note, là, je vais faire baisser son intensité. OK. En même temps, calme-toi. Ah, bon, Félix, t'as-tu déjà vu une formation en Honnêtement. gestion de crise? Ouais, mais médiateur de la paix pour la cour d'école. Mais c'est le même principe qui s'applique. Ben ouais, c'est ça, c'est le même principe, sauf qu'au lieu des slingshots, c'est des 9 mm. Parfait. Fait que je vais te demander de me faire, s'il te plaît, un jet de creative. Moins ta force. Oh! 9! Shit! Ça va du 80. OK. Tu vois qu'il commence à baisser son arme tranquillement. Tu sais, ça dure comme un bon. Là, par exemple, c'est long. Ça dure un bon 30 secondes où vous gueulez un par-dessus l'autre, là. Puis, vous voyez que lui, il a juste comme traversé une salle, puis il a tout le temps eu son gun dans les mains, probablement. Puis là, ça a fait qu'il est rentré dans une salle, puis il y avait du monde. Fait qu'il a comme eu un réflexe de directement rentrer en mode, genre, vous droppez vos armes, puis ça se termine là. Les deux, vous commencez à vous gueuler après. Ça se ressemble à des jappements de chien à un certain point, là. Puis vous finissez par comme baisser d'intensité parce que justement tu l'accompagnes, tu commences à baisser tranquillement. Et tu vois qu'il commence il baisse d'intensité beaucoup, mais son arme est encore levée, par exemple. Ok, j'ai croisé un de tes chums. Il va bien. T'es perdu ici. On est venu pour te retrouver. Moi, c'est B. T'as pas besoin de tirer sur nous. On n'est pas une menace. On travaille ensemble. Calme-toi. Vous avez vu Bonzai? Ouais, j'ai vu Bonzai. Il va bien. Il te cherche. Ton nom, c'est quoi? Moi, c'est Splice. Splice. Ok, Splice. On a vu ton chum Bonzai. Il est ailleurs. Plus tôt. Baisse ton arme. La poupée, elle m'a dit que si je déglinguais 2 personnes, elle me laissait sortir. Là. La poupée a dit n'importe quoi. Baisse ton arme. Tu vois qu'il commence tranquillement à baisser son arme. Puis il fait, puis elle, pourquoi elle dit rien? Puis il commence à gueuler en direction de ça. Fait, es-tu là pour de vrai ou c'est encore une ombre comme les autres, là? Je suis là pour de vrai, juste assez intelligent pour pas crier par-dessus 2 personnes qui sont déjà en train de crier, ce petit imbécile. Je te présente ma partner. C'est... OK. Salut, moi c'est... Il dit son nom encore comme si t'avais pas écouté. Là. C'est Splice. Puis... vous êtes... ça fait-tu longtemps que vous êtes là? C'est à dire, le passage du temps a l'air assez étrange dans cette maison-là. Ouais, la petite radio, mais OK. Mais vous êtes rendu jusqu'à où? C'est quoi le plus loin que vous êtes rendu? Le plus loin en termes de grosseur de chiffre sur le cadran, c'est 25-35. OK. Est-ce que vous avez vu? Je suis allé jusqu'à 25-55. C'est là que la poupée, elle est.
Puis t'as passé par où pour te rendre là? Et puis, je sais plus, là. C'était compliqué, là. Mais j'ai pas eu un escalier, je pense, là. Il était 23h55, d'en faire de même. Là, présentement, Là, tu il est dis qu'il est 21h. 21h55 Ouais. Mhm. sur le cadran. Tantôt, quand Fait on est qu'on- rentré, il était 21h35. On a grimpé l'escalier, Ouais. il était 23h55. Moi, Ouais. j'y dirais, va pas dans le placard, reste assis, on s'occupe de tout. Calme-toi. Fais rien. Fais rien. Puis je veux juste m'approcher de lui, juste essayer d'être un peu un ancre là, dans tout ça. Là. Tu sais, j'imagine qu'à force qu'il se parlait, je m'approchais de lui, je baissais mon arme, j'essayais de me faire non violent. Moi, je veux désamorcer la situation. Là. Puis je veux qu'il reste ici. Là. C'est une bombe à retardement. Là, ce gars-là. OK. OK, mais là, vous autres, ouais. Vous comprenez-tu un pattern, quelque chose, là? Êtes-vous passé par une fenêtre à un moment donné? Non. En fait, c'est la seule avenue qu'on n'a pas prise. Moi, je pense que là, Sauf- faut monter l'escalier. Moi aussi, mais je pense qu'on va arriver à la rencontre de la petite poupée, là. Quand tu l'as vue, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux-tu nous dire quelque chose par rapport à elle? Mettons qu'on soit mieux préparés. Parce que dis-toi que si nous autres on réussit, là, toi aussi tu t'en sors, mon gars. Oh, oui. Ben, écoute, il y avait. Elle flottait au-dessus de la table. Les couteaux sont mis à flotter partout. J'en ai reçu un dans le bras. Puis, il y avait une espèce de bizarre de bruit à TV, comme si c'était une émission genre de télé-réalité. Puis, c'est pas mal ça. Je t'avoue que je suis pas resté assez longtemps. Là. J'ai essayé de me sauver, mais elle a eu le temps de me dire que si je tuais deux personnes, c'est ça. De ce que, elle me laissait sortir. Moi, de ce que je comprends, c'est qu'au final, ça a l'air d'être un genre d'entité qui a l'air de comme se ancrer à une zone précise pendant un certain temps. Puis c'est un peu comme si on était dans sa digestion. C'est qu'elle va se nourrir des personnes qui vont rester assez longtemps ici pour comme juste mourir puis se décomposer. C'est arrivé à quelques reprises dans l'histoire. Là. Moi, je suis pas bien bon au combat, mais je suis pas pire d'un chiffre puis d'un livre. Là. Puis j'avais lu des affaires là-dessus, là, du monde qui disparaissait, puis que je jamais à te retrouver, puis des zones qu'on appelait comme des zones tampons, là, des zones creuses où que le monde rentrait là puis ressortait pas. Là, puis au final, c'était cette affaire-là qui a dû changer de forme au travers des années, puis là, maintenant, elle a dû s'accrocher dans une chambre d'enfant, puis elle est devenue une poupée. Là. Je vais essayer de l'avoir amené pendant ce moment-là à se diriger puis à s'asseoir à table. Est-ce que tu penses que c'est possible, maître de jeu? Absolument. Je vais l'approcher puis l'asseoir à table. Je vais juste tirer ma manche, déposer ma grosse main sur la table. Puis sur le revers de ma paume, on va voir une épitaphe, comme une pierre tombale. Mais il manque la date de fin. Mm-hmm. Ici, c'est pas mon heure. C'est son dernier repas. Assis-toi. On s'en occupe. Je comprends que c'est une toute petite pièce, mais j'essaierai d'avoir une discussion avec ça sans nécessairement que le gars soit concerné. Fait que je me retournerai vers elle. Il va probablement nous entendre, mais j'ai juste pas l'inclure. Je veux qu'il se calme, mais je garde un œil pas qu'il nous pointe avec son arme. Ok. D'après moi, si on monte les marches, on arrive en haut, on tombe face à face avec la poupée. Ouais. Mission, c'est de venir ici, de neutraliser l'entité 001. Mhm. J'ai aucune idée si je vais être capable de faire quoi que ce soit contre cette affaire-là, par contre. Qu'est-ce qu'elle veut, la poupée, d'après toi, c'est? À quoi Ben... A aurait pensé s'il avait été avec nous autres? Faire référence à A comme si c'était l'intelligent du groupe. À quoi A aurait pensé? Pourquoi pas? T'as baissé, notre fameux trio. Ben là, lui, il vient nous donner un bon indice. Elle mange, apparemment. Puis ben, chaque fois qu'on arrive dans une pièce, il y a une table qui est mise. T'as parlé de l'heure du thé tantôt. Moi, je pense que elle veut juste des invités. Pour nous manger. Encore faut-il être en mesure d'être mangé. Il l'a dit, il faut que le monde soit mort, prêt à être digéré. OK. Ben, l'objectif, c'est donc de pas mourir. Mm. Puis je vais ranger mon arme dans ce cas-là. Mm-hmm.
Puis je vais me diriger vers l'escalier. Puis si j'ai ton accord, je vais cogner. Dans l'escalier ou en haut de l'escalier à la porte? Ah oui, excuse-moi, oui, en haut de l'escalier. Je me dirige dans l'escalier, dans le sens. Parfait. Je monte à l'étage supérieur et je Parfait. cogne. Parfait. Mais alors qu'il s'en va pour cogner, Mhm. je vais juste dire bas, je vais murmurer, mettons là, que ça part en couille, puis qu'on n'est pas capable de prendre le thé avec la petite poupée. Je pense que faudrait y enlever sa capacité à regarder les choses. Vise les yeux. Je vais juste sacher de la tête. Grosse mission, mais ok. On va faire mon possible. Parfait. Je vais juste secouer ma veste. C'est comme si j'allais prendre le thé chez ma grand-mère. Là. Puis j'imagine que derrière cette grande façade de tog, là, je vais sûrement rendre visite. Ah oui, Ouais, oui, clairement. ouais. Le gars qui écrit. Ah oui, j'imagine full là, dans genre l'espèce de retraite de personnes âgées. Là. Le gars super plein de tatous. Il est vraiment menaçant, mais qui est full fin. Là. Puis je fais comme. Ah ouais, vas-y, excuse. Non, mais pendant que tu cognes, c'est là que je me clenche mes petites pilules d'amphétamine. That's it. Pour me recrinquer. Ok. Un autre trigger. Ouais, c'est Je pas vais PG-13. Non, Non, c'est pas Sorry, PG-13. sorry. Mais on va le dire, je vais le dire à la fin, puis on fera un. On mettra au début. Parfait. Fait que tu te claques tes petites pilules d'amphétamine, puis tu sais, ça prend quelques secondes, minutes que tes yeux deviendront comme des bines. T'es soudainement beaucoup plus concentré à la tâche. Et juste pour bien comprendre, sur mon prochain jet de tactique, j'aurai Ouais. plus 2, puis j'ai aussi plus 2 de HP. Ouais. Ok, parfait. Fait que là, présentement, tes HP sont à 8. Excellent. Parfait. Fait que tu cognes, B. Tu cognes et ça ne répond pas. Je vais ouvrir la porte, mais tu sais, puis je vais pas rentrer en vigueur, là, avec vigueur et force. Là. Juste tranquillement ouvrir la porte puis faire un pas dans la pièce. Tu rentres dans la pièce. J'imagine que tu suis, c'est. Ouais, puis dès que je suis rentré après B, je vais dire est-ce qu'on joue encore à cache-cache? Je veux qu'elle reconnaisse ma voix. Tu ouvres la porte. Comment est-ce que tu l'ouvres? Tu vois que c'est la même pièce. Où est-ce que vous êtes, encore une fois, comme d'habitude. Première chose que tu remarques sur la radio, il est 23h55. La fenêtre est grande ouverte. La TV fonctionne un peu à la manière d'un miroir distordant, dans le sens que ça fait un reflet de toi qui rentre dans la pièce et qui est comme un peu croche, là, un peu étiré, comme un miroir de cirque. Et la table est encore placée sur... la table est encore placée près pour le souper, pour le dîner ou pour le thé, selon votre point de vue. Et je vais te demander, s'il te plaît, Félix, de me lancer un des 6. Ta balle à toi. 4. OK. Cool. Qu'est-ce que vous faites? Il semble pas y avoir homme qui vive. Je m'adresse dans la pièce. Oui. Je Qu'est-ce que suis tu là pour jouer à cache-cache. Es-tu caché? Vous entendez une voix qui un peu distordante qui sort de ton walkie-talkie, qui fait... Elle fait non, on change de jeu. Maintenant, c'est 1, 2, 3 soleil. Je vais regarder ça et puis j'ai jamais joué là. Est-ce que Félix sait c'est quoi? Non. OK. Moi, je sais quoi. Faut compter jusqu'à 3 puis ça allait, on se retourne puis on bouge pas là. Ouais, c'est ça. Fait que Ok. vous voyez qu'immédiatement, au moment où elle dit ça, sur la TV, ça se met à gricher. Et vous reconnaissez, en fait, ça ressemble à être toi, B, mais de dos. Oh no. Elle fait. Vous entendez la voix qui sort encore du walkie-talkie qui dit je vais faire 1, 2, 3. À soleil, je me retourne et vous devez arrêter de bouger. Et vous devez vous rendre jusqu'à moi.
Un. Par où vous allez? Où est-ce que vous allez? Elle dit jusqu'à moi. Est-ce qu'elle parle de la télé ou elle parle de l'escalier? Moi, je descendrais derrière moi parce que j'ai l'impression que ce que je vois, c'est ce qu'elle voit. Right? Est-ce que je peux avoir cette impression-là ou est-ce qu'à la télé, c'est quelqu'un qui joue la comédie comme moi? C'est comme si cette personne était de dos. J'ai de la misère à comprendre, excuse. Est-ce que j'ai l'impression que c'est une caméra de sécurité? Non. Ok. Ça ne suit pas tes mouvements. Ça ne suit pas tes mouvements. Ça semble vraiment être toi de dos. B. T'as encore la bougie avec toi, ça? Oui, puis j'ai une question visuelle. Oui. Est-ce que sur la table, il y a une nappe? Oui. Pour vrai, moi, je sais pas et où. La seule affaire que je focus, moi, je veux me rapprocher de la table. Moi, je suis puis je vais essayer de m'asseoir. En 3 Et- secondes. Un, Tirer la chaise. 2. Est-ce que vous faites autre chose? Moi, ben, je pense que je vais aussi aller m'asseoir, mais je grab un coin de la nappe. Moi, je veux enlever les ustensiles de là. Il a dit qu'elle attaquait avec les ustensiles. 3. Puis là, ton but, toi, c'est d'enlever les ustensiles d'un coup, c'est de faire une espèce de mouvement pour tout renverser. J'aimerais ça faire un genre de baluchon, tu comprends? Tu sais, Ok. rapporter, puis... Parfait. Elle dit soleil. Puis je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de réflexe réflexive C. D'accord. N'oublie pas que t'as un War Dice. Oui, mais j'ai quand même eu 8. OK. Tu vois que au moment où tu as dit soleil, la forme dans la TV de B se retourne au même moment où est-ce que tu refermes le baluchon, puis que tu vois qu'il doit y avoir une fraction de seconde où que tu refermes le baluchon au même moment où est-ce que les yeux de B dans l'écran te fixent. Et tu as juste le temps d'entendre un simple... comme un bruit de quelque chose qui sifflote, alors que tu vas te manger 3 de dégâts et qu'il y a un des ustensiles qui était sur la table qui s'est mis à flotter au moment où est-ce que tu le refermais, puis qui est passé vraiment comme en suivant la ligne de ta joue, puis tu as juste comme coupé le bord de la joue, puis une partie de la tempe avant de venir se planter dans le mur derrière vous. Et vous êtes là, immobile, j'imagine. Ouais. Et t'es immobile aussi, alors que tu tiens le baluchon fermé et que tu sens en fait le sang froid qui coule sur ta joue puis qui commence à glisser tranquillement pour venir comme... Vous entendez juste un petit... du sang qui coule, qui vient de tomber en gouttelettes sur la table. Et dans la TV, vous voyez un B qui vous regarde, mais B, c'est comme si tu avais passé genre une semaine dans l'eau. T'es comme la face comme toute élargie, la bouche un peu agrandie, la bouche un peu croche avec les gencives qui ressortent un brin, puis le visage boursouflé, puis les yeux d'un espèce de comme bleuté, comme si t'avais été comme justement dans l'eau trop longtemps, puis que tes yeux avaient comme éclaté sous la pression. Puis tu regardes comme ton image statique fait juste vous fixer, puis vous êtes les deux quand même immobiles sur la table, et tout ce que vous entendez, c'est l'espèce de ploc-ploc du sang de la joue de ceux qui tombent sur la table. Et sans attendre, ton corps inerte dans l'écran se retourne. Puis c'est vraiment assez drôle, ça fait un drôle d'effet. C'est pas comme si c'était le corps qui se tournait, c'est comme si quelqu'un le retournait. Comme s'il était assis sur une chaise tournante. Là. Wow. Puis il fait juste comme genre se retourner. Et là, il reste de dos. Puis là, vous entendez un. Qu'est-ce que vous faites? Je me lève d'un bond. Oui. Mon but, ça serait... Est-ce que la lumière est allumée? Oui. Je voudrais me rendre vers l'interrupteur. OK. C'est sur mon chemin? Oui. OK. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire ça le temps qu'elle compte 1, 2, 3, mais je vais juste dire B, ton walkie-talkie. J'imagine que je me lève puis je prends mon walkie-talkie. OK. Je voudrais faire en sorte, tu sais, quand on approche deux walkie-talkies, ça fait... Je voudrais créer une distorsion pour essayer de la genre déconcentrer, là. C'est mon objectif. Genre, quand ça va pour dire soleil, j'activerais pour que ça fasse un bruit strident pour possiblement gagner du temps. OK. Tu vois que dès qu'elle dit soleil, elle fait 1, 2, 3. Tout ton but, Félix, B, c'était de te rendre jusqu'à la lumière. Ouais, mais pas l'activer. OK. Tu te rends jusqu'à la lumière, elle fait 1, 2, 3. Soleil, tu colles les deux
walkie-talkie ensemble. Et immédiatement, ça fait un petit bruit de fond qui fait espèce de bruit classique de deux walkie-talkies que tu colles un après l'autre. Et le bruit devient très, très strident, très aigu, à un point où est-ce que vous avez comme une drôle de face qui se fait sur votre visage parce que vous avez de la difficulté à rester impassible face à, on va dire, le bruit qui vient vous percer les oreilles, à un point tel où que en fait, tu te rends compte, B, alors que tu as la main quasiment à côté de l'interrupteur, mais que tu n'as pas touché, que l'espèce d'ampoule située dans la lumière a comme des petites craquelures qui se fait au travers, alors que le son devient vraiment de plus en plus strident aussi sur la fenêtre qui est à côté de, non loin de C, je dirais, et même sur l'écran en fait, de la TV, alors que le visage de B qui se retournait change progressivement au moment où il se retourne et que le son devient plus strident pour devenir le visage d'une poupée qui a un regard comme complètement effrayé, là. Une espèce de regard vraiment de douleur, et soudainement, la télé devient complètement noire, comme si elle venait de s'éteindre. Une espèce de petit point blanc, là, noir. Moi, je bouge pas, j'attends. Est-ce que la lumière s'est éteinte avec les éclats et tout? Ou la lumière Non, d'encore tu vois que c'est comme si la télé s'était éteinte. Ben, ça dépend. Est-ce que tu continues à maintenir le... Parce que tant que tu le tiens, le bruit reste. Là. Ben, je pense que je vais le maintenir. OK. Juste pour être sûr que vous comprenez bien, vous vous rappelez à quelle heure avait dit que le gars se trouvait... La poupée se trouvait dans quel... Ouais, 23h55. C'est pas ça qu'il a dit. Hein? 25h55? Il a dit 25h55. Oh fuck. Ok. Et là, vous êtes à 23h55. Ben, je garderais d'abord mon walkie-talkie proche. Puis, plutôt que de toucher l'interrupteur, Faut monter. ben, j'aurais une proposition. À travers le tumulte, là, On met la nappe dans le placard! puis je m'approcherais du placard en gardant notre walkie-talkie proche, puis toi qui as la nappe avec les ustensiles. OK. Puis j'irais juste le sacrer dans le placard, qui est en dessous de l'escalier. Super, même un jeu. Absolument. Vous pognez ça, vous mettez ça en dessous, vous fermez la porte. Qu'est-ce que vous faites? On garde nos walkie-talkies proches, là, puis ça doit être strident puis difficile. Ouais, même c'est pour dégueulasse, là. Ouais. Puis je vois qu'elle saigne de la face, là. Puis je monterai rapidement vers l'étage du haut. Parfait. Puis je regarderai pas, là, tu sais. En gardant nos walkie-talkies proches, là, j'imagine le premier qui monte, là, puis j'ouvre la porte, puis je rentre dans la pièce. Parfait. Vous montez en haut, vous rentrez dans la pièce. Vous êtes dans la même salle encore. 25h55 sur la radio. Vous remarquez que sur la télé, il n'y a rien qui joue. Elle est fermée. Les fenêtres sont fermées. Sur la table, il y a un kit de thé avec une petite chaise un peu plus comme retirée, moins rentrée, puis une petite poupée immobile dessus, comme une poupée d'enfant qui reste comme ça sur le rebord de la chaise. Et elle a des yeux vitreux. Elle est complètement immobile, sauf que vous voyez que c'est ses yeux qui vous suivent, par exemple. Alors, Marika, t'as regardé derrière toi, si t'as entendu un bruit. Oui. Moi, je suis quand même bon pour le non-verbal là-dessus. Je le vois quand les gens sont pas bien. Je m'excuse aux gens qui nous écoutent juste en audio puis qui font juste Vous manquez. m'entendre Je vous conseille, renifler. fortement tantôt. d'écouter avec un visuel. Ça vaut la peine. Qu'est-ce que désolé, vous faites? je me Vous voyez mets qu'elle est là, naturellement. immobile. Elle vous regarde en silence. J'imagine que je décollerais tranquillement mon walkie-talkie puis je rangerais mon pistolet. En fait, qui était déjà rangé, que j'avais pas ressorti. Donc, je rangerais je retirerais tranquillement mon walkie-talkie Mhm. de celui de C. OK. C'est sûr que le son fait... À un certain point, ils sont assez loin qu'il n'y a plus on va dire de courant statique qui se fait entre les deux. Là. Je ne sais même pas si c'est ça le mot, en tout cas. Je vais me souvenir de quand je jouais au thé avec mes Mhm. sœurs. Avec tes sœurs, ouais. Je me souvenir qu'il y a une chose qui était super importante, c'est qu'on avait des rôles. Mhm. Puis je vais me retourner vers la poupée. Puis je vais juste lui demander, moi, grande armoire à glace, plein de tatous d'en face. Quel rôle est-ce que tu veux que je joue? Est-ce que je suis ton invité ou est-ce que c'est moi qui sers le thé aujourd'hui? Tu vois que la poupée, elle reste immobile comme ça, elle ne dit rien. Puis ses yeux vitreux, vous voyez que l'espèce de petit... ce qui doit être des billes noires à l'intérieur de ses yeux,
se lève un brin pour comme fixer comme en direction de la table et t'aperçois sur la table la théière qui se met comme à glisser en ta direction. Je vais m'approcher tranquillement, je vais prendre la théière, puis moi, de mémoire, la théière était toujours vide, mais on faisait semblant qu'elle était pleine. Que je vais tenir le petit couvercle, puis je vais verser du thé en faisant bien attention d'en mettre. Puis si je vois qu'il n'y a rien, je vais faire le bruit. OK. Et effectivement, tu vois qu'il n'y en a pas. Fait que tu fais genre... Et le moment que tu fais ça, c'est vraiment comme... Ça donne presque l'effet d'un... Comme un genre d'effet d'optique où il s'est passé quelque chose entre le moment où tu as commencé à verser du thé et... En fait, le moment où est-ce que tu étais là au seuil de la porte et au moment où est-ce que tu étais versé du thé, parce que quand tu commences à verser du thé, puis toi aussi, c'est pareil pour toi, c'est... Si vous regardez la poupée, vous voyez que la poupée est encore pareille, identique. Elle n'a pas bougé, les yeux fixés vers B qui verse du faux thé, sauf que au lieu d'avoir comme un visage stoïque, elle a comme un sourire. OK. Pendant que B fait ça, je vais m'approcher, la chandelle à la main, Mhm. et je vais dire et moi, je joue quel rôle? Et je vais comme faire si j'allais mettre la chandelle au milieu de la table pour comme que la chandelle nous éclaire pendant notre repas, là. Mhm. Tu demandes ça, tu vois que la poupée, encore une fois, ses yeux font juste comme googler dans ses orbites, là, dans ses orbites en plastique, pour fixer un autre coin de la table où que tu vois, il y a genre une genre de fausse plaquette en plastique avec des faux biscuits dedans. OK. Je m'approche et je me mets à distribuer les biscuits et je la sers en premier. Parfait. Puis qu'est-ce que vous faites après? M'assois. Vous aussi, ça? Oui, Et vous prenez le thé? mm, Au moment où je vais m'asseoir, je vais prendre ma tasse de thé, puis je vais m'en aller pour faire chin-chin avec elle. Coller ma tasse sur la sienne. Comme pour trinquer. Ben, tu vois que tu colles ta tasse sur la tasse qui est devant elle, là. Elle la prend pas, là. Elle bouge pas, là. Puis je vais rapprocher la tasse de ma soucoupe que je vais tenir par en dessous. Puis tu sais, je deviens super maniéré, très élégant. Là. Mhm. Puis je vais juste lui dire, mais après le thé, on retourne se coucher. Puis je vais prendre une petite gorgée invisible de mon thé invisible. Puis tu vois que le temps que tu prennes une gorgée, c'est que tu lèves la théière et que tu la redescends. Tu vois que le visage, la poupée a encore changé, alors que maintenant, c'est une espèce de gros sourire comme ça. Je vais prendre le petit biscuit, je vais faire semblant de le porter à ma bouche, puis je vais faire semblant de croquer. Puis après ça, je vais faire le petit bruit. Parfait. Est-ce que tu joues aussi le même rôle ou t'es genre de fuck off? Non, non, je fais la même chose que B, mais probablement de façon beaucoup moins habile. Ok. Je suis très mal à l'aise de faire ça, mais je fais ce qu'il fait. Ok, parfait. Et je garde mes yeux fixés. Il y a un interrupteur dans cette pièce également, n'est-ce pas, pour la Mhm. lumière? Mhm. Je garde mes yeux vraiment fréquemment fixés sur l'interrupteur. Moi, éventuellement, si ça chie, je veux plus qu'elle voie. Je veux y enlever ses yeux, là. Ok. Donc, Fait que tu vois qu'à un moment donné, vous prenez le thé. Vous prenez le thé avec elle. De temps en temps, vous faites semblant. C'est bon! Des bons biscuits. Puis elle bouge pas. Et tu vois qu'à un certain point, tu sais, tu regardes la théière, tu regardes, exemple, l'agriculteur, tu reviens à elle, puis tu vois qu'elle a ses yeux braqués sur toi, puis elle a genre un visage sérieux, genre. Puis elle vous prenez... sourit plus, là? Non, elle sourit plus. Oh non. Vous Quand prenez elle le se rend thé. compte que c'est, elle regarde l'interrupteur. Elle est plus contente, là. C'est ça? Mais tu sais pas si elle est plus contente. Elle a pas un air fâché, elle a neutre. juste un air neutre de poupée. Neutre. Est-ce que la télé fonctionne? Non, elle est fermée. Ouais, c'est que je... Puis est-ce que j'avais mal compris au début, mais la radio que tu me parles, c'est une radio qui joue de la musique, là. C'est pas une radio walkie-talkie. Non, c'est une radio qui joue de la musique, ouais. Ok, parfait. Elle ne fonctionne pas. Il n'y a pas de musique dans cette pièce-là, excepté l'heure qui est marquée 25h55. Puis vous voyez que vous avez pris le thé, puis à un moment donné, le thé est pas mal fini, là. Je vais. C'est une poupée. Peux-tu me Je pensais pas vouloir faire ça.
Mais peux-tu me décrire quel genre de poupée il s'agit? C'est Bien, avec plaisir, un Félix. bambin? C'est un C'est un genre ventriloque? un peu comme une poupée bout de chou, Ok. grosse bajou quand même, mais un visage très blanc, un peu comme du plâtre, presque avec des grands yeux, avec à l'intérieur justement des petites billes, puis des cheveux tressés à la manière d'un peu de Fifi brin d'acier, là. C'est genre de la cordelette qui descend de chaque côté en tresse et apporte une espèce de robe bleue claire avec des longs bras, comme un peu trop longs pour une poupée. C'est comme bizarre, ça. Comme si c'était fait pour pendre un peu sur le bord. Des fois, il y a des poupées comme ça que tu peux comme accoter sur le bord d'un objet, avec ses jambes aussi qui sont un peu plus longues. Je sais pas si j'ai la bonne lecture, mais au moment où j'ai comme l'impression que mon thé est terminé, Mhm. je me lèverais, Mhm. puis j'irais comme recueillir la poupée, comme si j'allais la coucher. OK. Tu veux que tu t'approches d'elle, Puis je vais juste tranquillement la prendre, puis je vais commencer à chanter une berceuse. tu veux que tu la prends, puis en la prenant, tu vois que ses yeux se lèvent vers toi, puis tu la prends, puis tu commences à bercer une berceuse. Puis tu vois, à mesure que tu chantes, les paupières, c'est genre des paupières en plastique, là, qui se mettent comme à battre un peu, puis finissent par se fermer. Puis je vais traîner la poupée avec moi par la porte. Je vais juste pointer la porte assez. Chevreuil. Est-ce que tu vas ouvrir la porte, tu sais? J'ai vraiment le goût d'aller fermer la lumière avant. Je pense que je vais aller fermer la lumière, puis en m'approchant, je vais juste dire. Tantôt, c'est en l'ouvrant qu'on a changé de place, right? On Ouais. l'avait fermé, puis après, on l'avait ouvert. OK, Ouais. parfait. Je vais juste faire comme. Quand c'est l'heure de dodo, il faut fermer les lumières. Puis je vais essayer de contribuer au fait qu'il est en train de l'endormir, de fermer la lumière. Je la rallume pas, évidemment, et je me dirige vers la porte, à moins que quelque chose arrive au moment où je ferme la lumière. Tu La fermes chandelle est lumière. toujours là, par contre. Ouais, oui. La chandelle est toujours là. Tu fermes la lumière. T'as la chandelle dans tes mains. B, tu tiens dans tes mains la poupée. Ben oui. Et au moment où... Ben oui. Ben oui. Au moment où tu fermes la lumière, c'est... B, ce que tu portes dans tes mains est soudainement beaucoup plus lourd. Oh, Comme si non. tu portais pas une poupée, mais quelque chose de massif. Une créature d'un autre temps. D'un autre monde. Et tu sais, tu continues à murmurer un peu. Puis tu t'en vas vers la porte et c'est... Puis après ça, tu t'en vas vers la porte, de ce que je comprends. C'est... Oui. Puis tu vois que tu t'en vas vers la porte, puis peut-être que tu tournes un peu avec la chandelle, puis tout ça, puis tu peux voir à la lumière de la chandelle que B, il tient dans ses mains une espèce de créature visqueuse, un peu humanoïde, qui a l'air d'être comme de provenir de la profondeur marine, de quoi qui vient d'un autre monde, là. C'est pas une poupée, là. Puis dès que tu te retournes puis que tu ouvres la porte, vous voyez à l'extérieur les policiers qui vous regardent avec un air confus. Et dès que tu rouvres la porte, le jet de lumière qui provient de l'extérieur, que ce soit les voitures de police, que ce soit les lampadaires, tout ça, dans tes mains, ben, t'as une poupée. Puis je vais continuer à murmurer. Puis je vais marcher vers mon char. Puis du mieux que je peux avec ma main, là, je vais juste faire signe aux policiers. Là. Tu sais. Chut. Baissez vos armes. Fermez vos gueules. C'est que les policiers ont l'air de rien comprendre. Là. T'es genre d'une poupée dans les mains. Puis tu suis en arrière. Je Et... vais me diriger vers le véhicule. Parfait. C'est possible, je me vois comme demander assez d'ouvrir la porte, puis rentrer dans la mini-fourgonnette tout en berçant cette petite poupée, puis c'est la vision la plus creep. Parfait. Et c'est sur cette balade que la partie va se terminer. Alors qu'on peut imaginer quelque part ailleurs une espèce de grande pièce, ou du moins une grande série de pièces avec des tiroirs vitrés où on peut voir des gens habillés en noir, complet cravate, prendre la poupée dans une petite chanson, puis la déposer dans une espèce dans une espèce de tiroir, puis refermer le tiroir, puis le barrer, et mettre dessus Entité 001. Et c'est ce qui va terminer la partie pour ce soir. Hey, les amis! C'était le fun, hein? Oui. Me faire mourir, Pépé. Hey, c'était bon! C'était bon! Et en plus, bon, mais... il y a plein de choses en plus qui étaient vraiment comme sur le fly. Il y a plein d'affaires qui étaient vraiment pas dans l'histoire. J'ai juste dit, ah oui, ça, Félix n'aimera pas ça. Fait que je vais comme juste le plugger. Mais, merci, mais, Pépé. Merci, mais, Marca. C'était bien. mais c'était vraiment bon. C'était vraiment bon pour vrai. J'espère que vous avez aimé ça parce que moi, je trouve ça full bon.
Si ça vous tente, on fera une autre émission des agents BC parce que ça se fait comme ça. Là. On a Puis, survécu. vous avez survécu, puis tu sais, je veux dire, là, c'était foncièrement effrayant, mais il y en a que c'est beaucoup moins horreur et beaucoup plus paranormal. Tu sais, mais en même temps, ça aurait pu virer Gun Blazing, comme je disais tantôt à America. Là, vous auriez pu comme juste gunner tout le monde, puis en même temps, vous auriez pu vous faire gunner aussi. Je suis quand même contente de ne pas avoir fait ça toute seule parce qu'à la base, c'était censé être Pépé et moi. Si j'avais été toute seule, j'aurais trouvé ça difficile. C'était bien trop creepy. Moi, je sais qu'il faut que je monte les marches pour me retourner dans ma chambre, là, puis que je vais croiser la mini kitchenette de mon fils avec des assiettes, des tasses big, là, puis genre, je sais pas comment je vais faire. Mais merci aux personnes qui nous ont écoutés. J'espère que vous avez apprécié l'expérience. C'était Fist. Fist, qui est un jeu de mercenaires du paranormal. On est, tu sais, comme je l'avais dit, c'est une espèce de bizarre de mélange, mais la partie de ce soir était beaucoup plus dans le mode X-Files, alors que d'autres parties vont être beaucoup plus, justement, action-pack, tout dépendant du scénario que vous prenez. Vous avez jeté un coup d'œil, pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Vraiment un super bon jeu. Puis je suis vraiment content, vous avez très bien joué. Vous avez été vraiment clever, en fait. Vous avez été vraiment rusé. Team de feu pour un escape room. Quand même. Merci tout le monde, merci bébé. Ben oui, un plaisir. Merci aux personnes qui nous ont écoutés. Je vous souhaite une bonne nuit. Fermez vos lumières. Je sais pas à quelle heure vous autres vous l'écoutez, mais nous autres, il tard un peu. Il fait noir derrière Marika. Marika, c'est quoi derrière toi? Non, c'est pas vrai. Arrête! Belle soirée. Et, à la prochaine. Au revoir.